Bon vendredi à tous les auditeurs. Notre invité cette semaine est Dominique Tardif, qui est chroniqueur culturel à la presse. Il écrit sur plein de choses, dont les podcasts. Et il est aussi animateur de la balado Deviens-tu ce que tu as voulu, qui est un super bon show d'entrevue. Je suis sûr que vous l'avez déjà écouté, mais si vous ne l'avez pas déjà fait, écoutez-les après avoir écouté cet épisode parce que c'était un réel plaisir de faire sa connaissance. Sinon, comme d'habitude, on aimerait se remercier les gens qui nous aident à produire l'émission sur Patreon au patreon.com/3bières. Quand vous vous abonnez, premièrement, vous nous aidez à faire une différence dans nos vies, mais aussi, vous avez accès à des shows exclusifs comme ces temps-ci. À chaque jeudi soir, il y a un nouvel épisode de OK Bébé, Big Brother Célébrité à décortiquer avec moi-même, Pierre-Luc et notre ami Will Barbeau. On discute de ce qui s'est passé dans la semaine de Big Brother. On a vraiment beaucoup de fun à faire ça, puis je pense que vous allez avoir beaucoup de fun à l'écouter, même si vous n'écoutez pas Big Brother. C'est une façon de se tenir au courant de ce qui se passe dans cette maison-là et par conséquent, dans notre belle province. Aussi, j'aimerais ça souligner que cet épisode a été enregistré au Café Ouka Lounge, qui va être le siège, le lieu de la nouvelle soirée d'humour de Pierre-Luc qui commence jeudi le 24 mars. Alors préparez-vous à y aller, achetez vos billets à l'avance, trouvez les liens sur les médias sociaux de Pierre-Luc. On s'y verra le 24 mars. Mais en attendant, avant de commencer, j'aimerais se remercier les gens sur Patreon. Alors un grand merci à Christian Royer, Denis Boisvert, Lydia, Maxime Cahouette, William Blanchet, Alexandre McGrath, Eileen McCall, Émile Brabant, Ghislain Duguay, Gilbert Rousseau, Jodosaurus, ainsi que Jean Côté et GD, mais aussi Martin Brisebois et Tom Howell. Et un gros merci et bienvenue aux nouveaux membres Patreon. Alors, bienvenue et merci à Patreon. Merci à eux autres aussi, là, mais bienvenue à Sabrina, JPB et Sarah Lemay. Alors, merci beaucoup. On espère que vous aimez ce que vous trouvez sur le Patreon. Mais maintenant, passons à l'épisode avec Dominique Tardif. Ma grande tristesse. Mais ma grande tristesse laisse la place à de la grande joie parce que re-bienvenue à Trois-Bières. L'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps, souvent d'une bière, mais là, de juste des breuvages, parce qu'on est dans un merveilleux bar qui n'est pas ouvert en ce moment. Alors, pas de bière, mais... C'est vraiment agace. Ouais, désolé. Mais regarde, on se reprendra une place à un moment qu'on peut boire. Ou, j'imagine que maintenant, si tu nous rencontres, moi ou Pierre-Luc, dans le monde at large, t'as le droit de nous demander 3 bières. Oh shit, c'est comme se faire icer, là. Ouais, t'as le droit de nous demander 3 bières, puis on n'a pas le choix de dire oui. Si on te rencontre n'importe où, n'importe Fait que quand. si je vous croise au Cora déjeuner en fin de semaine. Oui, exactement. Si Parce que c'est ça que je fais de mes fins de semaine. Ben, je comprends, ça vient de réouvrir. Là, Oui. tu sais, tu vas aller chercher un gros œuf ou tu vas le fryer, puis là, Oui. tu te fais On va prendre un gros œuf, s'il vous plaît. un Dans gros le temps, œuf. une des premières choses que Yannick m'a apprise, c'est l'affaire du icing. Toute cette affaire, cette culture-là américaine de icer des gens. Yannick pourrait t'expliquer c'est quoi, ça fait un bout. C'est une affaire qui n'existe plus maintenant, mais dans le temps, dans les années 2000, c'est qu'il y avait... Ça, c'était le fun des années 2000. les années 2000, écoute, C'était fucking sa surveillance, man. on était sans surveillance. On Oui. pensait qu'on était... Époque bénie. époque bénie, ouais. J'y pense souvent. Et puis, c'est juste que c'était une époque où c'était une affaire que les fraternités faisaient aux États-Unis dans les universités, c'est que si tu te faisais offrir par surprise une bouteille de vodka Smirnoff Ice, Quelle époque. à l'époque, Ouais. fallait que tu la boives et que tu la cales devant une personne en mettant le genou à terre. Et là, les gens sur Internet, ils montraient à quel point qu'ils surprenaient des gens en faisant ça. Fait que là, Genre tu sais, le matin. Là. le matin où, je viens de recevoir un colis, j'ouvre le colis, il y a une bouteille de Smirnoff Ice dedans, fait que là, je dois la boire, puis c'était tout le temps des affaires comme ça, puis je me rappelle de voir des vidéos de tout ça, tu sais, pré-YouTube, mais des compilations de gens qui se font icer dans des parties, des affaires comme ça. Puis le fun des morts, lorsque Ric Flair a été icé à TNA. Là, on a fait que, quand Ric Flair a vu monsieur
ensanglanté, qui a 3 cheveux sur la tête, commence à prendre la semaine à face à genoux devant d'autres lutteurs. Il est capable de boire quand même, notre ami Oui, Ric. oui, là. absolument. Il peut se ruiner même en buvant pas mal. Ouais, c'est un gros sac d'alcool. Un monsieur en cuir et en alcool. Il est tellement bouffi, le Rick. Là. En plus, il vient de se divorcer à nouveau. Là. Oui. Ben regarde, hein, les saisons passent et Ric Flair se divorce. C'est quoi, là? Il y a quelques certitudes dans la vie, la mort, les impôts. On peut ajouter à ça. Ric Flair qui va se remarier et par conséquent se divorcer et aussi peut-être entre les deux souvent faire faillite. Mais regarde. Il vend des publicités douteuses. Avez-vous vu ces pubs pour 5 Hour Energy? Non. Incroyable, genre. C'est comme un gars fatigué au dépanneur, pis là, Ric Flair apparaît, pouf! Pis wouh! Pis là, il crie. Pis là, c'est comme. Après, genre, le monsieur est comme, ah, ok, pis là, c'est Ric Flair, pis c'est juste ça, genre. Mais est-ce qu'il a été officiellement cancellé? Parce que vous avez sans doute vu, comme moi, l'épisode de Dark Side of the Ring au sujet là, bon, de leur vol. C'est ça, bon, et voilà. Durant lequel il aurait montré son intimité. Génitale, ça, j'allais dire de manière plus euphémisante, mais ben, il a montré sa graine. Oui. Pourquoi j'en prends quelqu'un qui écrit des articles pour substituer son bon langage au mien qui est disgracieux? Je m'excuse, Dominique. Non, c'est pas ça que je voulais dire, Yannick. Mais donc, est-ce qu'il a été cancellé pour ça? Ou... Parce qu'il a été dénoncé donc, par une hôtesse de l'air, une agente de bar. En ce moment, je pense qu'il est comme plus vraiment là, mais il va revenir, c'est sûr. Ben ouais, c'est ça, il a été congédié, là. Du moins, il est plus lié contractuellement à la WWE Ouais. présentement, puis son image a été effacée là, de certains montages qu'on présente Il va revenir, au début des émissions. C'est Hulk Hogan qui drop le N-word dans un sex tape. Revient. C'était pas dans le sextape, c'était dans un appel où il parlait de quelqu'un que sa fille a fréquenté. Oui, Brooke. C'est ça, ouais. C'est ça, Ouais. mais c'est dans le même moment, genre. Pour vrai? Ouais, c'est dans la même vidéo, ce monsieur-là. Quand il a fait l'amour à l'épouse de son ami Oui, de Bubba, Bubba de Love Sponge. Il explique, ouais. Oui, ok, Josiane, il y a eu un monsieur qui s'appelle Bubba, l'éponge de l'amour. Il est encore en vie, c'est un animateur de radio. C'est ça, Bubba, l'éponge de l'amour, ok? Puis ce monsieur-là, c'est l'air de Waco, là, qui est essentiellement. Ouais. Puis à un moment donné. Il a le droit d'avoir les préférences sexuelles qu'il veut. Oui, non, mais je veux dire, c'est comme un animateur genre de radio, un petit peu, t'es comme tu sais. Shock jock, là. C'est ça. Puis il était bien ami avec Hulk Hogan. Okay. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que il a dit à Hulk Hogan, hey, t'attends-tu de prendre ma femme? Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, puis tout. Mais l'affaire, c'est que Bubba, premièrement, genre, c'est ça. Puis, il a caché une caméra dans les plantes pour filmer Hulk dans l'action. Puis là, après, évidemment, tu sais, je comprends que des gens, ils ont ces kinks-là. C'est merveilleux. Cela dit, de vouloir voir Hulk Hogan forniquer avec ta femme, là, ça, je peux pas m'imaginer que ça te crainte tant que ça. Là. Il a juste l'air d'un gros hot dog. Oui, je pense genre, pas que... Après, je pense que ça marche pas vraiment son affaire. C'est pas le Hulk Hogan de la grande époque. Là, faut non, préciser. non, C'est quand même arrivé relativement, peut-être une dizaine, quinzaine d'années max. Une dizaine d'années, Ouais. genre. Ouais. Puis là, justement, dans l'action, ça se passe moyen parce qu'à un moment donné, genre, Hulk, il dit, je suis tellement un gros cochon, genre, j'ai trop mangé. Là. Fait que comme, c'est ça qui se passe. Mais c'est pas vraiment un sextape gracieux. Okay. Et à travers, après cet acte sexuel-là, Hulk prend le téléphone, il reçoit un appel, puis là, il parle de l'ex de Brooke Hogan. Je pensais que c'était deux incidents séparés. Non, ça se passe dans la même affaire, man. C'est plus intense que Euphoria. Puis là, fait que là, c'est ça, il parle de l'ex de Brooke. Et cet homme est un individu noir, puis il utilise le N-word pour en parler. Fait que là, quand le sextape est sorti, ça l'a mis dans la merde à cause de ça. Il s'est lui-même mis dans la merde en ce qui me concerne. Mais, fait que là, après, t'as eu ça. Il a poursuivi Gawker. Gawker l'a mis en ligne. Puis à cause que... Attends, mais Gawker, c'est-tu Baba, ça? Non, mais Baba, il a probablement vendu ça online à quelque chose. Ça s'est promené un peu. Ça s'est retrouvé entre les mains du site web Gawker. Notamment. Un genre de site web semi-scabreux. Là. Puis là, genre, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, là, il a poursuivi Gawker pour $100 millions. Et il a gagné. Ouais, il a gagné parce que la défense de Gawker, c'est qu'à un moment donné, dans l'émission de Baba, Hulk Hogan a dit qu'il y avait une graine de 9 pouces. Fait que là, Gawker dit que, ben écoute... Ils ont plaidé le droit du public à l'information. C'est ça, parce qu'il a dit si il a dit mais pour vrai, c'était ça leur défense. Ouais, c'est devenu public, genre à cause que t'as dit ça, fait que le public a le droit de savoir. Puis, moi, ce qui m'impressionnait là-dedans, c'est la longueur de son pénis. Comment? La longueur de son pénis. Ah, absolument. Je suis vraiment déçu. C'est ça qui m'impressionnait. C'est pas la première fois que Hulk Hogan embellissait la réalité. Ouais, c'est ça, c'est incroyable. C'est que Charlie Warzel, je pense, de BuzzFeed News, faisait des Twitter threads parce que lui assistait genre au jury, quand il sélectionne le jury. Il y avait plein de monde, parce que là, il faut que tu connaisses pas Hulk Hogan pour pouvoir être sur le jury.
Puis, c'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui se faisaient interviewer qu'est-ce qu'ils connaissaient Hulk Hogan, qu'est-ce qu'ils pensent de lui, tu sais. Puis il y a des gens qui étaient comme moi j'ai jamais pardonné pour la NWO, puis des choses de même devant un juge, des vraies histoires. Puis même quand il était sur le banc, ce monsieur-là, il y a vraiment beaucoup de misère à faire la différence entre Hulk Hogan et Terry Bollea, l'homme qui est derrière. Fait que tu sais, même le langage de brother puis tout ça, il parle de même encore. Puis il est arrivé habillé quasiment Hulk Hogan, genre dans le box avec son bandana noir. Et genre, pour de vrai, dans le temps, je faisais des gros statuts Facebook qui résumaient toute l'histoire parce que c'est incroyable. Dans le temps, au Québec, il y avait eu une série, Les Grands Procès. Je pense que c'est Grand Procès. Mais il y a eu un documentaire là, qui est sur Netflix au sujet de cette saga-là entre Gawker et Hulk Hogan. Est-ce que tu es tanné qu'on parle de lutte, Josiane? Je vous suis, pour vrai. Moi, je suis d'un tempérament curieux. Je connais Hulk Hogan. J'ai l'impression que présentement, on est comme l'incarnation humaine, là, nous trois, de tu sais, le meme avec le gars là, qui pointe un tableau, là, puis qui a comme les grosses veines du cou très tendues. Oui, le bout de It's Always Sunny avec exactement, Charlie, là, ouais. Regarde, c'est de même des fois l'émission. Mais regarde, on... Je connais Stone Cold Steve Austin. Oh, qu'est-ce que c'est-tu? Qu'est-ce que c'est sur lui? Non, mais c'est parce que ce qu'il faut savoir, là, c'est que moi... C'est un lutteur, ça? Toi, t'as lutté en plus, il me semble, right? T'as fait Humour Mania. Non, j'ai pas fait Humour Mania, mais toi, tu te rappelles de The Infernal Monkey. C'est quoi? C'est parce que en fait, quand j'étais jeune, on se rappelle la ferme, un autre mode de vie. J'avais un oncle qui venait toujours dîner chez nous le samedi. Le plus jeune frère à mon père, puis il arrivait à la maison, il changeait le poste de la TV, puis on écoutait de la lutte. Fait que là, puis c'était l'époque de... Undertaker, Stone Cold Steve Austin, tout ça. Puis moi, j'étais pas très vieille à l'époque, puis là, on écoutait ça, puis lui, il était crissement dedans, puis là, il nous permettait de pitcher des coussins partout, puis on s'est mis à jouer à la lutte. Je l'aime, ce oncle-là. Ouais, oui, mais tout le monde l'aime. Puis j'avais un tempérament très exubérant déjà à l'époque. Fait que lui, il m'avait créé un personnage de lutte qui s'appelait The Infernal Monkey, c'était moi. Puis il m'avait appris une routine à faire. Le matin, je sortais de ma chambre, puis là, je faisais The Infernal Monkey. Puis là, en tout cas, j'avais une routine. Fait que j'ai un temps soit peu flirté avec le milieu de la lutte. J'en ai écouté beaucoup quand j'étais jeune. Tu sais, j'ai vu ça, là, tu sais, qui se rendent jusqu'au ring, puis là, tout le monde crie, puis il y a des spotlights, puis tout. Puis je connais aussi, je suis fascinée un petit peu par les documentaires sur André le Géant. Oui. Ça, je trouve ça super intéressant, cette époque-là, le mythe qu'il a créé, cet homme-là. Fait que ça, c'est mes rapports à la lutte, mais j'ai pas fait humour mania dans le ring. Non, j'ai pas fait ça. En 2019, j'ai fait... j'ai pas fait, mais j'ai assisté des personnes âgées à faire Juste pour seniors. C'était un volet... Que j'ai refusé parce que je pouvais pas le faire. On me l'avait demandé. On l'avait peut-être fait ensemble, mais j'avais une autre gig. Ben moi, j'avais assez de temps de lousse en 2019 pour te dire que ma carrière était assez lousse pour dire oui à ça. Ouais. Puis, essentiellement, le projet, c'était d'accompagner 10 personnes âgées à faire leur premier stand-up de 5 minutes au Monument National. Quand même, c'est assez huge puis tout. J'ai coaché texte et jeu. Et à travers tout ça, à un moment donné, j'arrive avec un t-shirt de lutte, puis il y a une madame qui me dit c'est un t-shirt de lutte, cette affaire-là. Puis là, je suis moi. Puis là, elle me parle qu'elle est sortie avec Andrew the Giant pendant une couple d'années, Fait que... Puis lui, est-ce que... Ben, j'imagine que ça devait être gigantesque. Il paraît que ça une l'était. madame... comment? Il paraît que ça l'était. Ça Des ressemblait à un documentaires, là. Un thermos. C'est du Oui. gigantisme, ce monsieur-là. Là. Non, mais dans les documentaires, ils disent que c'était quelque chose, là, puis qu'il y avait souvent des femmes qui partaient en pleurant de crainte, de peur de voir là, ce thermos géant. Mais oui, ça devait être quelque chose, là. Mais c'est une belle rencontre, ça. Oui, absolument, absolument. Mais qu'est-ce qu'elle t'a raconté au sujet de André? Elle m'a dit qu'il était vraiment gentil. C'est une affaire qui est comme surprenait tout le monde parce qu'il jouait les grands méchants sur le ring, mais il était vraiment, vraiment sweet, vraiment fin. Grandement dépressif. Ouais. Aussi. Ouais. Il était alcoolique, full pin, là. Full pin, ça aide pas non plus. Mais très riche aussi pour l'époque. Fait que elle vivait avec lui pendant un bout. Il y avait comme une couple de maisons pour en avoir une de ces maisons-là. Fait qu'elle a effectivement goûté à ouais, tout. Mais la madame, elle a une marchette encore, mais je sais pas c'est quoi de ça. Oui, juste qu'elle est vieille, genre. OK, mais j'adore ça. Mais voyez-vous, ça fait le tour de mon expérience de la lutte, je pense. Ben, c'est déjà pas mal. Ouais, oui. Non, Je mais suis impressionné. je ratisse large, moi, Dominique. Moi, là, regarde, je suis curieux, j'y vais, j'essaie les affaires. Fait que... Je suis content qu'on parle de lutte parce que c'est pour ça, je pense que je suis d'abord tombé sur le fil Twitter de Pierre-Luc parce qu'il parlait de lutte quand même assez souvent. Tu le fais encore. Ouais, à l'occasion. Puis moi, j'ai un lourd passé de fan de lutte. Donc, ça me touche. Faut que je te parle de... là, faut faire de l'histoire. Faut t'éduquer. OK, ben oui, éduque-moi. Faut qu'on te parle d'abord des frères Godwin.
Les Je les frères connais Godwin, Henry et... je sais plus le nom de l'autre. C'est comme Cletus, le joyeux Pecno, là, dans les Simpsons. c'est ça. là. Mais c'est parce que son nom est en H aussi, parce que c'était Ouais, c'est Henry. Phineas. Phineas Godwin, tout à fait. Et ça, c'était 2 lutteurs fermiers qui arrivaient dans les 90 avec des fois des animaux de Je pense ferme. que je les ai déjà vus! Oui, c'est sûr! Ben, à l'époque de la WWF, là, quand c'était Oui. bien populaire, Oui, Ouais. tout à fait. je pense que j'ai vu ça. Puis, faut savoir qu'à un moment donné, il était accompagné d'une dame qui s'appelait Sonny. Oui. Aïe, Lucie, elle a aïe. fait un sextape. Oui, elle Oui. aussi, mais ça a été un peu rough, là. Puis, à un moment donné, il y a une chicane avec eux autres, puis tout. Puis là, un des Godwin a renversé sur la tête à Sonny de la boîte, parce que c'est des gars dans un seau. C'est une espèce de mixture vraiment dégueulasse. Ouais, Ouais. et ça a été l'image la plus recherchée sur AOL cette année-là. Ben, voyons, tu me niaises. Ouais. Ben, je regarde, savais pas ça. ce Sony suscitait les passions. Mm. Mais tu vois, je veux juste rajouter une chose que j'ai oubliée. Je suis quand même déjà allé voir de la lutte amateur dans un schlag, genre dans un sous-sol Oui, louche. Mais je me suis tellement tannée, là. Parce que c'est vraiment long. Tu sais, il y a beaucoup de mises en scène de oh, j'arrive, là, le personnage, c'est plate. Là. Si je me souvenais des noms, probablement que tu saurais de qui je parle. Mais tu sais, la représentation est un peu boboche, broche à foin, fait chaud, t'es entendu. J'étais écœurée, j'ai collé, c'est mon camp. Je voulais là, embarquer parce que tout le monde disait que c'était quelque chose. Je me suis dit, je vais aller le vivre. Tout le monde en parle. Ouais. J'ai cette Ben, curiosité. T'es allé voir mais... genre l'open mic de la lutte maintenant. Non, mais c'est ça, Ouais. il y a rien de mieux que d'assister à un bon gala de lutte, mais il y a rien de pire que d'assister à un mauvais gala de lutte. Puis c'est la même chose avec l'humour, je pense. Oui, là. absolument. Ouais. Je pense que tout le monde qui est allé dans un open mic, en ne connaissant personne, arrivé genre à Saint-Pierre, il pardonne un crime violent. Genre carrément, comme t'es resté genre voir devant 3 personnes, voir des humoristes qui essayent d'être humoristes puis qui imitent Mike Ward des fois ou qui imitent je sais pas Ouais. qui. Et là Tu là. mérites, tu mérites. J'ai plus un sujet. Oui. Parce qu'on fait ça à 3 bières. Ben J'ai une question qui vient de Mélanie Huet qui nous demande qu'est-ce qui gâche une première impression d'une personne? Puis, je trouve ça intéressant de demander ça à toi, Dominique, parce que toi, tu fais beaucoup d'entrevues, t'es journaliste culturel, Ouais. tu parles à beaucoup de monde. T'as-tu comme. Mettons, quand tu commences une entrevue avec quelqu'un que t'as pas rencontré auparavant, y a-tu des signes que t'es comme. Ah, ça, je le sais immédiatement que ça va moins bien se passer. Ça va moins bien se passer ou je vais pas avoir, mettons, ce que j'ai besoin dans. Je vais pas répondre arrivé en retard, parce que je suis arrivé en retard à l'enregistrement d'aujourd'hui. Mais ça arrive, c'est juste la vie des fois, fait que ça arrive en retard. Oui, c'est ça. Puis mon cœur est rempli de sollicitude pour les gens qui arrivent en retard, souvent, qui est mon cas, malheureusement. Mais, ben, mettons, dans le contexte de ma job, ce qui m'agace vraiment, c'est quand je pose une question à quelqu'un, puis là, je l'ai déjà entendu en entrevue ailleurs parler du même projet, du même disque ou du même livre. Puis là, comme je l'entends me répéter mot pour mot la même maudite réponse que j'ai entendue ailleurs, ça m'agace vraiment. Là. Après, je comprends que tu parles de ton disque, ça se peut que tu dises les mêmes choses parce que tu as un nombre limité de choses à dire là-dessus. Ça m'agace. Puis les gens, ça arrive pas si souvent que ça, là, mais ça arrive quand même parfois que je parle à du monde que c'est assez clair, qui n'ont pas le goût d'être là, que ça leur tente pas, ou qui font semblant de pas trop savoir t'es qui, là, t'sais. Mais pas que je présume que tout le monde sait je suis qui, mais mettons. Tu devrais savoir, mettons, que t'arrives préparé, tu sais de quoi tu parles. Puis... Oui, c'est ça. Puis ça dépend aussi, c'est-à-dire que si je fais une entrevue avec Bruce Springsteen, là, tu sais, je vais lui pardonner de pas savoir je suis qui. Ouais. Mais tu sais, des fois, je fais des entrevues avec des artistes qui débutent, puis là, tu sais, moi, je me suis renseigné, puis là, eux, comme, ils ont clairement même pas pris le temps de googler, puis ils sont comme pas trop sûrs de c'est quoi le journal, puis c'est quoi le média, ça, c'est un peu... Ouais, ils sont comme. C'est un peu troublant. Il est comment Richard Martineau? C'est comme. Non, Oui, non, je travaille pas avec lui. On n'est pas dans le bullpen ensemble. C'est Exactement. assez, je pense, rare. Je pense, mettons, il a fallu que je sorte de métier, mettons, qu'à chaque tueur, je regardais pas qui écrivait les articles. C'est pas une affaire que moi Ouais. je faisais. Tu sais, je regardais, mettons, la presse a écrit ça, ou genre, je regardais, genre, je sais pas quel journal ou quel site web a écrit ça, mais je regardais très rarement qui l'a fait. Fait que je peux comprendre que quelqu'un qui a pas de contact avec les journalistes ne savent pas c'est quoi, mais notre métier en fait partie. Fait que, tu sais, moi, quand quelqu'un, je lis une critique d'un show, d'un gala, whatever, je regarde tout le temps le nom en haut. Ouais. Puis des fois, je me dis même, ça serait le fun d'avoir comme, on peut cliquer sur le nom ou genre faire un petit hub over, genre de. Nomme 5 des meilleurs shows d'humour, genre, quand tu critiques un. Juste qu'on puisse voir, ok, cette personne-là, c'est ça son affaire. Puis après, tu sais, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'elle aime ça ou elle aime pas ça, là. Mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi de savoir qui écrit les articles, parce que à force de lire quelqu'un, ben là, on comprend c'est quoi ses intérêts, c'est quoi ses sensibilités, puis
lorsqu'il dit ça, j'ai pas trouvé ça bon, mais on peut comprendre davantage d'où il vient, puis son point de vue, il est enraciné dans quelle vision du monde. Oui, absolument. Mettons. Il y en a qui sont aussi plus. Quelqu'un dit un esti dans 1h30 puis c'est vulgaire. Il y en a qui sont plus. Mettons, je caricaturise. Il y a ça aussi qui se passe dans les critiques. Fait que, je dirais que c'est ça, les gens qui font une mauvaise première impression. C'est essentiellement ça, mais en général, c'est ça, je pardonne à tout le monde. Presque tout. Parce que ça arrive des fois que des gens s'ouvrent à toi, puis après, ils vont chez eux, puis comme ah ouais, ça, j'aurais peut-être pas dû. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? Ça arrive plus dans mon podcast. Là. Ça m'est arrivé récemment. J'ai fait un épisode avec Catherine Leduc, qui est l'ancienne chanteuse du groupe Tricot Machine. Qui a été très, très, très populaire au moment de l'apparition de son premier album. Puis qui aujourd'hui a comme une réputation un peu étrange. C'est devenu une sorte de punchline dans certains milieux Tricot Machine. Là. Pour des raisons que je comprends, mais qui me dépassent un peu. Puis, donc on a beaucoup parlé de ça. Tricot Machine avait été reçu à Tout le monde en parle alors que son premier album était paru, puis commençait à connaître pas mal de succès. Puis, on en était au premier balbutiement de Facebook à ce moment-là. Puis, il y avait un groupe Facebook dont la mission était de détester, de dénigrer Tricot Machine. Un bon vieux groupe de hate, là. Exactement. Ah. Puis, Guillaume Lepage avait évoqué ce sujet-là avec Catherine et son chum, avec qui elle formait Tricot Machine. Puis là, ça les avait mis mal à l'aise parce que, comme eux, ils viennent présenter leur projet, le Québec les connaît pas encore, puis là, ils sont obligés de se défendre contre une couple de tartares qui les aiment pas sur Facebook. Aujourd'hui, tout ça est comme... on comprend ça parce que la haine est partout sur les réseaux sociaux, mais c'était pas heureusement pas aussi répandu à l'époque. C'était tellement une belle époque. Hein? Ah ouais, des fois tu fais juste regarder 5 ans en arrière et t'es comme on était si peu. Donc long préambule pour vous dire qu'elle s'est beaucoup ouvert à ce sujet-là dans mon podcast. Je suis vraiment très très content parce que c'était touchant. C'est une expérience de tout le monde en parle. Puis, Nelly Arcan a vécu quelque chose, en fait, sans doute de plus grave dans son cas, mais c'est pas. Il y en a quand même là, quelques-uns des invités de Tout le monde en parle qui l'ont vécu difficilement. Puis Catherine m'a écrit comme 2 semaines après, puis en me disant qu'elle arrêtait pas de penser à ça, puis qu'elle était inquiète. Fait que je l'ai appelé. On en a jasé, puis je lui ai dit écoute, si tu veux continuer pas l'épisode, c'est pas grave. Ça me rendrait triste parce que je pense que c'est intéressant. Mais tu préfères pas diffuser pantoute que juste enlever ce bout-là? J'aurais pu enlever ce bout-là aussi, mais là, c'est sûr que c'est vraiment le cœur de l'entrevue. Donc, ce serait un peu difficile, mettons, de dégraisser l'épisode pour enlever ce segment-là. Est-ce que ça va être diffusé, finalement? Oui, ça va être diffusé. Oui, okay. Je pense que j'ai passé 1 heure avec elle au téléphone. Okay. Mais ça arrive, ça. En général, quand les... ça aussi, c'est quand même une chose à savoir, je pense, pour les gens qui accordent des entrevues. Là, c'est mieux d'être... Puis après, je dis pas que tous les journalistes... Je sais pas si tous les journalistes fonctionnent comme ça, mais moi, si quelqu'un m'écrit là, après une entrevue puis me demande... tu sais, change d'idée, là, je t'ai raconté ça, mais finalement, je préférais que tu l'écrives pas. Tu sais, des fois, ça se peut que je discute avec la personne puis que j'essaye un peu de la convaincre, mais en général, je veux juste dire... En général, en fait, ce qui inquiète une personne, c'est jamais important. Puis c'était déjà pas dans mon article. J'allais pas écrire ça de toute façon. Puis, mais sinon, la plupart du temps, c'est pas grave. Ça vaut pas la peine comme de mettre les gens dans l'embarras puis de les humilier publiquement ou de les rendre mal à l'aise. Si tu pensais pas l'écrire dans ton article anyway, tu fais comme... je viens de l'enlever, mais juste pour toi. Oui, ça de gagner du capital gratis. Et après, c'est ça. Cette personne-là va penser que je suis son ami pour le faire. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait un article dans lequel je faisais partie, mettons. Puis il y avait une erreur vraiment grave dedans. Genre comme grave. Puis j'avais écrit au journaliste pour dire... Grave comment? Grave, ils m'ont dit que j'avais gagné un Olivier alors que j'étais nominé. Okay. Puis j'avais écrit à la personne qui avait écrit l'article. Puis j'ai dit excuse-moi, c'est juste pas arrivé. Là. Puis c'est vérifiable et c'est pas... C'est impossible que j'aille mentir là-dessus. C'est juste une erreur qui arrive, puis c'est correct. Puis j'ai pas eu de réponse, puis c'est pas encore corrigé à ce jour. Puis je suis comme, ah mon Dieu. J'avais tellement peur que, dans le temps, c'est Mike qui avait gagné l'Olivier. Puis qu'il soit fâché après moi, que je fasse semblant que j'aille gagné l'Olivier alors que c'est pas vrai. Puis je me souviens être comme, est-ce que je serais comme une astuce de vidange de
mentir, c'est quelque chose qui est googlable, là. Tu sais, c'est googlable, là. Puis Ouais. je suis comme, ah mon Dieu, je me sentais tellement mal à l'aise d'avoir cette, C'est vrai. Ben, cette attribution-là. T'es sûr que la personne en question, que le ou la journaliste a reçu ton Moi, j'ai courriel? envoyé ce courriel à l'adresse qu'elle nous avait dit. OK. Mais moi, en tout cas, en général, quand je fais des erreurs puis on me le signale, je suis toujours super content parce que Oui. c'est vraiment poche de penser que là, j'ai écrit quelque chose de faux puis il y a des gens qui sont en train de le lire puis je suis en train d'induire les gens en erreur. Donc, la part du temps qu'on reçoit des courriels comme ça, de la part, tu sais, ça arrive. Là. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait normal et humain d'avoir des erreurs dans ce qu'on fait. On est tous humains, tu sais. Ouais. Josiane, toi, qu'est-ce qui gâche la première impression d'une personne? C'est une bien bonne question, je trouve, parce que me semble que cette question-là, si je l'avais entendue à 14 ans, j'aurais eu beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, dans cette mi-trentaine, on dirait que je suis devenue plus sage. L'expérience nous rend indulgents. Hein. Ben oui, on dirait que je suis comme... Tu sais, des fois, on sent un fit de base là, avec quelqu'un. Tout de suite, en voyant quelqu'un, tu peux dire « Ah, il me semble que je m'entendrais bien. » Puis d'autres, tu dis « Ah, il me semble que je le file moins. » Mais je laisse la chance au coureur là, maintenant, là, dans le sens même si tu portes de quoi que pour moi, ça fait pas d'allure, je laisse la chance au coureur. Mais quand j'avais, mettons, 14 ans, le look, ça pouvait me donner des idées sur le monde, tu sais. Mais là, je suis plus là. Fait que je trouve que j'ai malheureusement pas grand-chose à répondre. Mais si, mettons, je te rencontre pour une première date ou je sais pas trop, puis t'as des opinions qui, pour moi, font pas de sens, vont vraiment loin de mes valeurs, ben c'est sûr que la première impression est un peu gâchée. Un membre du Parti conservateur, par exemple. C'est ça, tu sais. Fait que, voilà. L'affaire, justement, un peu... Bon, mettons que tu rencontres quelqu'un avec ces opinions-là, ce qui va arriver souvent, c'est que cette personne-là va comme essayer de valider avec toi. Non, mais, hein, tu sais... Les convois, là. Ouais, ouais. Les convois, là, tu sais... Ouais. c'est- On les comprend, là, les camionneurs. là. Ouais. C'est nice, pareil, là, les convois. Puis là, je suis comme... Tu sais, il veut que je dise comme... Ouais, man, tout... Les woke, hein? Tu sais, les woke, là. Oui. Allez. Hein? Ben ouais. À cette heure, je penserais ça. Hey, les petites woke, puis là, je suis comme... Mais en même ok. temps, c'est rare. En tout cas, moi, je trouve qu'à l'âge que j'ai maintenant, c'est rare que je vais me retrouver pris en souricière avec quelqu'un qui a ce type d'opinion-là. On dirait que j'ai à cette heure un radar assez clair pour pas me rendre trop loin dans la rencontre avec cette personne-là. Tu sais, fait que la première impression, j'ai pas besoin de la vivre. Parce que, Donc, c'est t'as pas assez de famille, Josiane? rare. Ben, pour vrai, j'ai de la famille, mais ça va Mais merveilleuse, ta vraiment au famille. niveau- Elle a des très bons côtés. Wow! Ouais, ouais. Ou il y a certains sujets de même qui sont juste pas abordés parce que pour éviter ce sentiment de malaise. Là, tu sais. À la place, on fait The Infernal Monkey Yeah. avec Ouais. mon oncle Dominique. C'est ça, parlez pas de politique à table là, avec votre famille. Non, ben oui, c'est Faites de la lutte. Ben, c'est des bons vieux trucs de base, Dominique. Ouais, non, mais prends des notes. Ben oui. Moi, je dirais le monde qui écoute pas. Genre, pas en tout. Comme Hein? ma présence. Mais pas nécessairement ça. Comment mais ça que- va, Yannick? Mais que ta présence Dominique. changerait rien à leur existence, Ouais, puis t'es devant ouais. eux autres. Ça, c'est vraiment impressionnant des fois comment est-ce que tu parles, puis tu sais, à cause de mon trouble d'élocution, des fois c'est comme c'est moi le problème, tout ça, puis ça c'est genre moi qui gère ça. Mais des fois t'es comme clairement une affaire que je t'ai dite il y a 2 secondes, tu me reposes la même question, je suis comme ça me gosse genre. Dis-moi donc, Pierre-Luc, Oui. t'as-tu souvent vécu ça dans des loges, dans notre beau Eh, grand monde si, de c'est l'humour? incroyable ça pareil hein. Hey, moi, là, que je vais taire des moments, mais à une époque, là, j'étais dans des loges avec du monde. C'est comme si j'existais pas. Là. Ils m'auraient Ouais. pitché des pinottes, puis... Tout du monde qu'on connaît. ben, évidemment. Évidemment, là, tu sais, je veux dire, puis... Des gens qu'on aime. Ah, ben là, ça, je te connais pas assez pour savoir qui t'aime ou qui t'aime pas, Dominique. Mais on a quand même... Malheureusement, je trouve que dans le milieu de l'humour, c'est encore très présent. Des Oui, fois, oui. je le vois avec du monde, puis moi, je suis plus du genre chaleureuse. Je vais voir le monde, hey, salut, je me présente si on se connaît pas, je pose des questions, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font. Mais, asti que j'aurais aimé ça, moi, quand j'ai commencé dans le milieu, que les gens fassent ça avec moi. Puis, ça se voit encore, je trouve, malheureusement. Puis, je suis convaincue que ce que tu as nommé, tu as des Mais- moments de loge dans ta tête. Est-ce que plus on est au haut de la pyramide du merveilleux monde de l'humour, moins on écoute ou il n'y a Hey, pas c'est forcément fou, de corrélation? ça. Ben- Dominique, je sais pas, t'as déjà été à des parties après gala? Non. Ah. OK. C'est incroyable, OK? C'est incroyable. T'arrives et c'est comme le secondaire. Ouais. Dans le bar, t'as les tables. T'as la table, mettons, du monde de la radio qui sont là. Uh-huh. T'as la table de telle boîte de gérance qui sont là. Ouais. T'as la boîte de l'école de l'humour qui vient de finir, ils sont là, en train de se torcher dans le fond, l'école gratuite. Ouais. Ouais. T'as la table des vieux routiers qui sont là. Tu sais, genre, c'est vraiment comme le meme de quelle table tu veux aller Ouais, dîner, ouais. c'est exactement ça. Puis là, à travers ça, il y a du monde qui te parle, puis qui regarde en arrière qui rentre, puis à un moment donné, genre, que quelqu'un plus important que toi est arrivé, t'existes plus. Et à travers ça, à un moment donné, dans la soirée, il y a des invités qui rentrent et qui se font applaudir parce qu'ils rentrent dans la pièce. Ben, Principalement parce qu'ils ont gagné beaucoup de prix, mettons, dans le gala. un gala d'humour, qu'il n'y a pas de prix de remis, là.
Fait que, mettons, genre, animateur qui rentre, il va y avoir une Ok, clap mettons pour un gala rentrer. juste pour rire. Ouais, là. un gala Ok. pour rire, un gala comédien, un gala de Ouais. genre, là. Ok. Fait que là, il va y avoir comme tout le monde, la royauté est arrivée. Puis là, c'est vraiment bizarre quand ça arrive à chaque fois. Puis je me souviens à un moment donné. Genre pas de Dominique Michel, mettons, là. Parce que ça, Non. mettons, je pourrais concevoir que. Oui, Non, oui, Dominique, Dominique, ouais. ça aurait bien de l'allure. pour Ça aurait bien de la- l'allure. Fait que là, il y a ça. Puis moi, je me souviens aussi. Je suis encore marqué à ça, c'est 2016, je m'en souviens comme si c'était hier. Non, mais c'est marquant parce que c'est un peu Ouais. du rejet. Ouais, Fait que c'est fou, là. C'est ça genre, fait mal, c'est pas là. important. Puis moi, genre, je sais que ma place dans la pyramide est vraiment comme. Si je meurs, c'est pas si grave. Tu sais, mettons, je comprends. Il y a pas tant d'argent. T'étais un Non, des c'est esclaves qui grave. meurt en construisant la C'est grave, mais je pyramide. veux dire, il y a pas tant de productions qui ont besoin de moi en ce moment, Ouais, tout ouais, ça, ouais. tu sais. Puis, je me souviens à un moment donné, je parlais en 2016 avec genre, quelqu'un qui est là, puis genre, moi, je suis enthousiaste, je suis de bonne humeur, c'est mon premier festival. Puis, il y a une fille qui est là, puis elle me parle, puis comme, ah, ok, fait que là, t'es sur quel show de télé, tu sais. Puis là, je suis comme, non, je suis là pour le podcast. Puis là, elle était pas à TV. Puis là, je suis comme, non. Elle s'est flippée de bord, puis j'existais juste plus maintenant, genre. Ouais. Puis t'es comme, oh, tabarnane, c'est juste ça, là. Mais Mais- excuse-moi. Non, vas-y, Josiane, vas-y. Non, C'est mais plus je vais- important ce que t'as à dire que ce que j'ai à dire, c'est sûr. Non, mais je voulais faire un rebond sur ta question où tu demandais s'il y avait une corrélation à faire Ouais, ouais, entre ouais. t'es au top de la pyramide de l'humour, fait que t'écoutes moins, puis tout de go, parce que je crois que l'être humain il est bon, j'ai le goût de te dire non. Il y a des gens qui sont au top de la pyramide, puis qui sont full fins, qui Oui, sont oui. avenants, qui sont chaleureux. Puis il y a des fois, il y a du monde, là, crème, mais c'est des open micers, mais ils se calissent de toi. Comme quand tu dis qu'il y a des artistes un peu de la relève qui ont aucune idée t'es qui, tu sais, je veux dire, c'est un peu la même affaire. Je veux dire, on peut-tu juste avoir du respect les uns pour les autres, humainement? Il y a quelqu'un près de moi, je vais prendre le temps de le Ouais. ou la saluer. Fait que la corrélation avec le succès, c'est facile d'y croire, mais j'aime penser que non. Parce que j'ai Mais- des exemples. Tu parlais de la sagesse que te procure l'expérience tantôt. Ouais. Là. Mais tu sais, je pourrais comme mettre un bémol à ce que j'ai dit tantôt. Aussi, des fois, je me rends compte en vieillissant, là, parce que là, j'ai 35 ans, mine de rien, puis parce que je couvre la musique, notamment, tu sais, je suis amené, parce que les gens en musique sont jeunes, là, tu sais, ça sort des albums à 18 ans, Ouais. c'est excellent, tu sais. Sauf que c'est quand même des gens qui ont peu d'expérience de vie, puis là, des fois, je me rends compte en leur parlant, tu sais, ils ont un peu d'attitude. Mhm. Là, je me dis, tabarouette, tu te prends pas pour un 7-Up Fat. Lui, à Ouais. 18 ans, il est bon son album, mais tu sais, tabarouette. Puis là, après, je me rends compte en y réfléchissant puis en creusant un peu que le gars, il est juste intimidé, là, puis il est tétanisé à l'idée d'accorder une entrevue à qui que ce soit. Et tout ça se manifeste par une attitude pas spécialement. Ouais, arrogante. faut comme qu'il se fasse une colonne un Ouais, peu. ouais, là. il se crée un personnage. Mhm. Ouais. Mais par contre, je pense que dans notre milieu, la notoriété, ça compte pour beaucoup. Puis ça fait en sorte que, mettons, ce monde-là, mettons, ils arrivent dans un party, il va constamment avoir du monde autour d'eux autres. Pour, genre, juste être à côté d'eux, puis peut-être que cette personne-là va me donner une gig plus tard, ces choses-là. Ça, ces dynamiques-là, ça apparaît aussi. Mais le cycle des fausses amitiés, Oui, tout à fait. qui est très visible. Le cycle des fausses amitiés, j'aime ça. Ouais. On dirait le titre d'un essai. Oui, mais je pense que je pourrais en écrire un. Un essai signé Josiane Aubuchon. Ouais, exactement. Mais voilà. Ouais, le cover couleur unie avec un cycle dessiné en blanc dessus, là, puis Tu vas me des gros faire photos. ça, Je vais toi, tout faire ça. l'illustrateur, Ça sera- fais-moi ça. Ça sera pas, ça va être sous la maison. Ben, c'est ça, ben, dans les gars-là, faut juste que tu fasses comme moi à la place. Tu te mettes bien rond, puis mettons que tu trouves Fabien Cloutier, puis tu vas lui dire que c'est drôle que Maxime Gervais est figurant dans son show. puis que par une énorme surprise, il est comme, oui, c'est vraiment drôle, n'est-ce pas? Il est souvent là, il a comme sa propre storyline. Il était comme, il trouvait ça drôle que j'y parle de ça. Il était zéro comme, pourquoi tu me parles des figurants dans mon émission? J'aurais pu. C'est un moment où j'aurais pu échapper des affaires. Puis là, finalement, ça s'est super bien passé. Alors. Mais Fabien Cloutier me donne l'impression d'être gentil. En tout cas, à toutes les fois que je l'ai rencontré, il a été gentil avec moi, mais il me donne l'impression d'être gentil avec tout le monde. Puis c'est peut-être parce que lui, il a quand même vécu un long moment au début de sa carrière où c'était pas une star. C'était un gars qui faisait Ouais. du théâtre, puis il Ouais. se pas reconnaître dans la rue. Puis après, quoi, 10, 15, un bon moment là, où il travaillait dans l'ombre. Puis là, soudainement, il devient une star, mais il s'en souvient, là, c'était Ouais. comment d'être le gars à qui personne parlait dans les parties. Mais, je me fais pas souvent reconnaître, mais ça m'est arrivé récemment. Lorsque je suis allé voter. J'arrive pour voter, puis la fille qui est derrière le La vote, scrutatrice. la scrutatrice, tu vois, genre j'écris un livre, puis j'ai pas de vocabulaire dans la vie. Puis la scrutatrice, elle voit Pierre Racine, puis elle est comme, ah, au crime, vas-tu écrire un numéro là-dessus? Puis je me suis mis à être comme, hein, Ouais. c'est qui se passe? Ah, c'est vrai, j'ai ça aussi, mais ça m'a tellement pris de surprise que ce Ouais, jour-là Au début, arrive tu pensais-tu que c'était comme quasiment sarcastique? Pff, vas-tu Ouais. écrire un numéro là-dessus? Faire un sketch là-dessus? Ouais. Non, mais c'est Voter. buzzant quand ça arrive. Moi, ma 3e dose, là, ça fait pas longtemps, là. 5 janvier dernier, j'arrive à ma 3e dose, nanana, donne mes papiers.
La piqueuse, c'est quoi le mot? Tu dois le connaître. Une infirmière. Ah, OK. Je pensais qu'il y avait un beau nom parce que Seringologue. OK, Ouais. la seringologue. Elle voit mon nom, elle me regarde, les yeux gros de même si j'ai le masque, puis elle est comme Josiane Aubuchon, je t'ai entendu dans plein de podcasts, des shows. J'en revenais pas. Ça m'a vraiment déstabilisée. J'étais vraiment gênée. J'étais comme, OK, on pique-moi, puis ça finit là. Ça arrive des fois, mais j'avoue que c'est un peu déstabilisant. Écoute, ça l'arrive. Mais tu viens de mentionner quelque chose de particulier au sujet de Fabien Cloutier, que comme lui, justement, il a eu du vécu avant de devenir comme avant d'être connu. Puis on dirait que. Penses-tu que on dirait que c'est quelque chose qui était vraiment plus commun avant, que ce soit à travers les acteurs ou à travers les musiciens, puis que ça l'existe moins maintenant? Tu sais, est-ce que tu as une explication pour ça? Est-ce que le monde, justement, comme tu parles du monde de 18 ans, ils ont déjà un album, c'est-tu parce que les moyens sont plus accessibles aux autres? Ou parce que je dis ça comme, mettons, juste pour des acteurs... je me suis mis à écouter comme, mettons, plus de vieux films américains, mettons, puis quand tu écoutes des vieux films, mettons, des années 70, tu vois que, ah ouais, tous les leading men, ils ont tous fait quelque chose avant de devenir acteurs. Mais ça n'existe quasiment plus, puis j'ai l'impression que c'est même à travers comme les arts. Je sais pas, mais en musique, quand même, tu sais, je veux dire, la musique, c'est une forme d'art qui est quand même, qui a toujours, surtout la musique populaire, puis le rock, qui a toujours été très, très lié à la jeunesse, là. Mm-hmm. Fait que ça, je pense que ça n'a pas tellement changé, mais c'est une grosse question là, que tu poses là, Yannick. Je pense que ça a peut-être un peu à voir avec les réseaux sociaux. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est quand même peut-être un peu plus facile aujourd'hui de se créer son propre bassin de fans et d'admirateurs qui se traduit peut-être pas forcément dans une popularité auprès du grand public, mais ça se peut qu'il y ait un pourcentage donné de la population qui connaissent vraiment tout ce que tu fais. Là. Fait que, tu sais, les gens, l'infirmière qui t'a reconnu là, parce que tu participes à des podcasts, ben, c'est sans doute, on peut présumer que c'est une femme qui écoute beaucoup de podcasts. Tu sais. Puis ça, les gens qui écoutent des podcasts, ben, c'est un public qui est très très fervent, puis qui est très fidèle, qui est très investi. On les remercie au passage. Merci de venir à nos shows, c'est vraiment vraiment cool. Ben oui. Fait que moi, je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense que les gens aussi sont amenés à réfléchir à, tu sais, un mot que j'aime pas, le mot brand. Là, c'est comme Ouais. Les gens sont amenés à réfléchir à ça parce qu'on réfléchit à comment on veut se présenter très très tôt, là, qu'on soit une personnalité publique ou pas. Donc, je pense que ça tient à ça aussi pour les jeunes acteurs. Là, ils sont amenés à penser à comment ils vont se présenter sur Instagram, sur Facebook, même s'ils ont juste un petit rôle dans une émission de télé. Mais l'envers de la question, je trouve, de Yannick, c'est on dirait que ça arrive de moins en moins des gens qui pop sur le tard. Tu sais, mettons, Fabien Cloutier, c'est comme André Sauvé. Ouais. Moi, je suis d'accord, vraiment. Je C'est trouve fou, que, là. surtout par rapport au milieu de l'humour, là, Mhm. puis moi, je vois vraiment le lien avec les réseaux sociaux, là, tu sais, dans le sens que, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'humour, c'était dans les années 90, si on veut, à la belle époque des galas qui jouaient le samedi soir. Puis dans ce temps-là, c'était tout du monde qui popait, ça faisait 10 ans qui faisait de l'humour. Mais maintenant, tu sors de l'école, puis il y en a plein que ça va vite, tu sais. Rosalie Vaillancourt, elle a pu, pendant qu'elle était à l'école, déjà produire des web-séries, puis là, c'était populaire, mais là, en 95, il n'y en avait pas là, de production de web-séries pendant que tu étais à l'école de l'humour. Fait que moi, je le vois directement avec les réseaux sociaux, là. Puis tu sais, je fais pas de musique, mais j'imagine qu'il y a plein de monde, le garage band ou je sais pas trop, qui leur permettent de mettre en ligne des pièces qu'autrefois, c'était la même affaire, il fallait que tu vendes ta cassette à quelque part, tu sais, Ton c'était bien CD, plus genre, long. sur le bord du métro. Oui, là. puis moi, des fois, ça peut amener un certain complexe. Tu sais, des fois, je me dis, tu sais, je vis cette ère de l'humour contemporain à plein. Là. Je suis humoriste à temps plein, je vis à cause de ça. Mais je me dis, aïe, je suis zéro connu. Je suis zéro dans le moule de ce que c'est maintenant l'humour. Tu sais, je sais pas comment le dire. C'est comme une espèce de paradoxe. Je vogue très bien là-dedans, mais j'ai l'impression qu'en même temps, ben c'est ça. Je suis pas Je pense connue. qu'il faut que tu ailles à je fais Big mon bout Brother de chemin. saison 3. Oui, absolument. Pour que le monde le sache. Est-ce Là. qu'il y a des gens autour de la table qui ont été approchés par Big Brother? Réponds pas à ces questions. On n'est pas des célébrités. Mais tu vois, Josiane, j'ai ça Parce que aussi. c'est un critère. dans leur milieu un peu quand même. Mais non, c'est ça. Moi aussi, je suis d'accord dans le sens que je suis comme. Ça, c'est la game qu'il faut pas faire, c'est se comparer, là, Ben essentiellement. oui, faut pas se Mais comparer. c'est très difficile. Mais tu sais, des fois, t'es comme. Perle juste- de sagesse ici de la part de Pierre-Luc. Ben oui. Ouais. Sauf que, tu sais, mettons, à cause de notre milieu, mettons, nous, si t'es dans un
cabinet d'avocats, puis qu'il y a un poste ouvert, ben ça va savoir un peu dans le milieu, puis c'est tout. Mais nous, c'est public. Genre, si il y a un appel de « Hey, envoyez-nous vos numéros, puis t'es pas pris », ben tout le monde sait que t'as pas été pris, tu sais. Fait qu'il y a comme un genre des fois de... On peut suivre notre affaire, puis c'est notre offre, on voit le monde qui a été pris, le monde qui a pas été pris, puis ces choses-là, puis... Je sais, c'est sûr qu'un casting dans 35 ans, c'est pas quelque chose qui est favorable. Ça, je suis convaincu. Puis je pense que ça n'a pas rapport vraiment aux médias sociaux, c'est juste... Ce système-là marche pas avec les vieilles personnes dans 35 ans qui pourraient jouer des grands-parents. Je pense que ça arrive peut-être plus avec des acteurs qui vont être découverts un peu sur le tard, mais en musique, habituellement, c'est rare que les gens se mettent à jouer de la musique à 40 ans. Fait que si t'es découvert à 40 ans, ça veut dire que comme tu joues depuis toutes ces années-là, puis t'as jamais vraiment été remarqué ou t'as jamais connu t'as peut-être un musicien de studio, puis... Ouais, c'est ça. Il y a des cas de figure qui peuvent sans doute. Là, mettons, je pense à Richard Desjardins, qui avait... je pense le début de la quarantaine quand sa carrière en solo a décollé, mais il avait quand même avant ça joué avec son groupe Abitibi qui avait pas un succès à l'échelle de le roi de notre région, quand tu viens de Rouen-Noranda. Moi, je viens de la Sarre. Tu viens de la Sarre? Oui. Moi, je viens de Rouen. Oui, ça, oui, exactement. C'est notre roi, Richard. Là. Ben oui. Oui, mais tu vois, Richard, là, quand il a percé, il s'était toujours bien à une autre époque. Oui. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, je pense que percer à l'âge qu'il avait, ça se voit vraiment son moins, moment là. crossover, c'était être dans le party. Ouais, oui, oui, c'est ça. Let's go! C'est comme Cannibal Corpse dans Adventura, là. Oui, C'est exactement. C'est la même chose. C'est dans ça ou Rammstein dans Triple X avec Vin Diesel, puis je commençais à ça gênant, si je me souviens de ça. C'est qui le Vin Diesel du party? Tu Julien Poulain? Tu sais, il est au trou, là, puis il veut aller voir sa blonde là, qui chante Le cœur est un oiseau. Ouais, ben Tellement regarde. bouleversant. Oui, c'est lui le Vin Diesel de l'affaire, puis ben regarde, si tu penses à son rôle dans Robin et Stella, Conrad, La menace Franqueur, ça aussi c'est très Vin Diesel-esque comme rôle, c'est très Dom Toretto de la Fast Family, bien sûr. J'ai plus un autre sujet. À moins qu'on peut continuer de parler de Vin. Oui, je viens de la Sarre, oui. Ouais. Ben oui, le monde est Ma grand-mère habite à la Sarre. Ah oui? Mon père vient de la Sarre. Ah, une belle place. Capitale de la foresterie. J'en parle souvent, mais quand je suis allé à la Sarre, j'ai vraiment remarqué le fait que tu rentres, t'as l'hôpital à droite, puis t'as... Saint-François d'Assise. T'as une grosse pancarte avec le numéro des AA en rentrant. Puis j'ai fait comme, oh crime, tu sais, c'est pas genre la Sarre, la joie de vivre, là. Une ville en or, mais le ouais, numéro ok. des colis. Puis je suis comme, ok, c'est ça. La ville prend soin de ses citoyens. Là. Oui, absolument. Ouais. C'est pas un roast, là. Je veux dire, il y a IW qui était vraiment le fun aussi. Puis aussi T'es allé à la Sarre par amitié pour y On aller? est allé au FHE, le Festival d'humour Oui. émergent. Puis j'ai mangé la pizza de Léo Pizza. C'était super bon, pour de vrai. Genre, j'ai vraiment aimé Ben, ça. en fait, il était là parce que Oui, ma blonde aussi aimait sa Sainte-Hélène. copine vient de Sainte-Hélène, puis moi, j'ai été surpris de... Ça a vraiment été surprenant de savoir que lui a été à la Sarre, mais c'est pas moi qui l'ai amené à la Sarre. Oui, c'est ça, fucked up. Genre, j'ai fait du 4 roues, Sainte-Hélène. Ben oui. Fait que je me oh, c'est-tu la BTB Experience, c'est ça? C'est pas mal la BTB Experience, ouais, dedans. Moi, ça fait longtemps que je suis pas allé en Abitibi, mais mes parents, ils retournent quand même assez souvent parce que, comme je l'ai dit, ma grand-mère vit là, donc ça veut dire que je suis un mauvais petit-fils parce que moi, j'y vais pas. Je suis désolé, grand-maman. Ma grand-mère est pas en train d'écouter ce podcast-là. Je sais pas pourquoi je fais comme si elle écoutait ça, mais c'est pas grave. Mais donc, à toutes les fois que mes parents vont à la Sarre, j'ai droit à une mise à jour sur la qualité de la pizza de chez Léo Pizza. Ben, regarde, C'est plus patrimoine. aussi bon. Mais c'est parce que mes parents, c'était leur snack après, quand ils sortaient dans les bars, puis là, ils rentraient à la maison, ils se livraient à des activités auxquelles je veux pas penser. Puis après, ils se commandaient une pizza de chez Léo Pizza. Mais il paraît qu'elle est moins bonne qu'à cette époque-là. Parce que je pense que l'ordre inverse, ça peut pas. Tu peux pas manger une Léo Pizza puis après aller À moins d'être Hulk Hogan. C'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. non. Hulk Hogan, ça marche moyen, là. Puis ça fait sortir le pire de chacun. Peux-tu croire que Mike se sont ouverts direct à côté de Léo Pizza? Un véritable cas Mais de... tu crois qu'il y a du monde qui vont au Léo Pizza quand qui vont au Mike quand Léo Pizza est à côté? Je sais pas croire. Sacrilège. J'ai piché un autre sujet qui vient de quelqu'un d'anonyme, mais pour une bonne raison, qui demande: avez-vous un compte anonyme / clandestin ou alternatif sur un ou des réseaux sociaux? Non. Je trouve toujours ça drôle. Ben là, je serais pas le premier à dire ça, mais tu sais, les gens là, qui ont des comptes sur Facebook là, qui finissent par pro ou perso, là, tu sais, comme c'est un ou l'autre. Là. Pourquoi? C'est jamais des gens en plus qui auraient le droit là, de... Je pense que personne ne devrait faire ça, mais c'est toujours du monde que je sais pas c'est qui ont un compte perso. Pourquoi t'as un compte perso? Arrête, là. Non. C'est complet, des fois, là. Ouais, perso, complet. Ouais, oui, complet, c'est Ça fait terrible. longtemps que j'ai vu ça, mais il me semble qu'il y a une mode que c'était ça. Gros Ouais. brag. Ouais. Moi, dans le temps, moi mon nom de mon compte, c'est genre, tu me reconnais, mais c'est
si tu écris Pierre-Luc Racine, je vais surveiller sur ma page Facebook parce que c'est là que genre j'avais envie dans le temps que le reach était là. Mais à avoir su à cette heure, je ne même plus sur Facebook parce que le reach n'est même pas là. Ben, moi, je sais pas si ça compte, là, des comptes alternatifs, là, mais moi, j'ai quand même le compte de ma lapine. Oh! Le compte Instagram de Rosie Valence La Lapine, que vous pouvez aller suivre. Donc, ça, c'est du beau, là, Dominique. Perds pas de temps. Sur Instagram? Oui. Ouais, Rosie, ROSIE, Ok. underscore, Valence, comme Richie Valence, Bien sûr. underscore, La On connaît Lapine. ces classiques. Lapin bélier. Fait que ça, c'est quand même le compte de ma lapine que je dois gérer, là, parce que, tu sais, j'en ai déjà parlé. Des fois, elle reçoit des messages, là. Rosie, elle a demandé... Ben, elle Je suis reçoit abonné. Yeah! Bon, elle reçoit souvent des demandes de mannequinat, de les gens qui veulent y faire du linge, puis qui apportent des vêtements, puis des codes promo, tu sais, achète telle affaire de carottes, promo Rosie, 20. Moi, je dis toujours non à tout ça. Tu sais, fait que là, il faut que je gère ça. J'attends que ce soit quelque chose de fait au Québec. Tu sais, je veux que ce soit local avec elle. Puis aussi, j'en ai même déjà parlé en spectacle Attends un peu, fait que ta lapine, c'est une influenceuse. à sa façon. Mais c'est petit, là. Tu peux voir son... Mais c'est parce qu'elle est d'une beauté incroyable. Elle est née Ben pour oui. être mannequin. C'est Elle fou pareil a parce plein de que costumes. si elle influence des humains, c'est la première influenceuse interespèce que je connais. Là. Oui, tout à fait. Ben oui, vraiment. Mais il y a des gens qui la suivent souvent, qui m'écrivent, beaucoup en Europe. Moi, je les connais pas. Mais c'est qu'il y a des... Ta lapine est huge en Europe. Ben, il y a beaucoup de Français qui m'écrivent. Ben, qui écrivent à Rosie, mais c'est là que c'est touché, que ça devient alternatif. C'est parce que les gens, ils écrivent comme s'ils écrivaient au lapin. Mais Chris, ils savent bien que c'est pas ma lapine avec ses petites pattes de poêle qui écrit. Puis, à un moment donné, elle recevait des messages genre « Hi, you have a beautiful fluffy butt ». Là, j'étais genre... Puis, attends, est-ce que c'est le compte d'un autre lapin qui écrit ça? Oui! Oh my Mais c'est God. ça l'affaire qui me rendait mal. C'est genre, c'était un gros lapin d'Angleterre, OK? Un gros genre, mettons, Fred the English Fait que là, Bunny. le monsieur ou le gars ou la fille qui est derrière ça, probablement un homme, on s'entend? Là? Ben oui! puis- C'est pas, il y a comme aucune femme qui fait ça. Là. Non, mais J'espère moi, qu'il y a un numéro sur scène avec cette anecdote-là. oui, j'en parle sur scène parce que je trouve que... Comment tu veux te sentir? Tu sais, je veux dire, le gars, il veut faire quoi? Du dirty talk de lapin? Ouais, c'est comme la drague par lapin interposé. Ouais, mais il a jamais vu ma face. Moi, j'existe pas. Tu sais, Mais on la j'étais- voit, là. Ouais, mais regarde, là, moi, tu me parles d'un fluffy butt, là, je vais pas turner on là-dessus. Fait que, tu sais, je savais pas quoi dire, là. J'étais vraiment mal. Fait que là, des fois, je réponds des affaires, là. J'ai déjà répondu à un gars, je disais sur scène que je répondais Show me your carrot pour voir que ça allait donner. Mais tu sais, c'est bizarre, là. C'est vraiment un compte alternatif. Puis ma lapine, c'est hater. C'est du monde qui la traite de chat. Je reçois des messages qui disent à Rosie, t'as l'air d'un chat, Chris de chat. Voyons donc, c'est un lapin avec 2 belles grandes oreilles par Mais en c'est des bas. gens, ils t'écrivent ça à la blague? Non, je pense que c'est ça y est arrivé une couple de fois, du monde qui arrive sur son compte, là, à Rosie, puis qui disent qu'elle a l'air d'un Chris de chat. C'est peut-être un genre d'injure dans le milieu lapin, peut-être de dire que... Pas familier avec le milieu, mais... Non, ben, moi non c'est plus. pas Mais une moi, question. je trouve ça quand même insultant quand elle reçoit ça. J'aime pas ça. Je veux pas que les gens la traitent de chat. Mais voilà, fait que ça, c'est assez alternatif, là, ce qu'on peut vivre au niveau du dating lapinesque. C'est bien malaisant, tout ça. Fait que c'est ça. J'ai pas d'autres comptes cachés. Mais quand j'étais à l'école de l'humour, j'avais un ami qui était au conservatoire à ce moment-là, comme interprète, comme acteur. Puis lui, c'était fou, là, je capotais. Il m'avait montré ça, là, on est peut-être en 2011. Sur Facebook, il devait s'être fait, je pense, 15 comptes. Vraiment définis. Puis il y avait dans un cahier qui était qui, là, vraiment. Puis là, il faisait... C'est ça qui permettait à son reach d'aller mieux, là. Tu sais, tout le monde commentait les affaires de tout le monde. Puis... Mais j'avais trouvé ça incroyable, là, en 2011, de découvrir ça. J'étais comme, mais c'est une job à temps plein. Tu sais, il a pas toffé ça longtemps, mais il y a vraiment des gens, je pense, pour qui avoir des comptes, des faux comptes, ça les a aidés à starter leur entreprise ou à se faire voir, là, vraiment. Moi, je comprends pas la nécessité de faire des alt accounts. Là. Genre, des fois, tu vois ça, genre des gens qui parlent de leur alt. Puis, je trouve ça vraiment C'est quoi, alt? Excuse-moi. alternatif. Ah, OK. Fait que genre, Mon comme. Dieu. Fait que, mettons, c'est un username. Tu sais, mettons, sur Instagram, il y a la mode des Finsta. Ça veut dire un fake Instagram où, genre, tu fais des grimaces dessous, tu t'en sacs. Ça, c'est un compte vraiment moins beau que Instagram. Mais. Des fois, des jeunes adolescents pourraient faire un Finsta puis dire à leurs parents voici mon Instagram, tandis qu'elles en ont un privé pour plus parler avec leurs amis, qui est parfois plus salé. Et... Je comprends. Mais moi, en 2014-2015, je suis tombé sur le compte de Noiseau, pas de poils. Pas plume. Je vais te parler de ça? Non. OK.
Ça fait un bout que j'en ai parlé à Nick, mais tu me laisses le droit de parler de Rhea. Vas-y, parle de Rhea. En 2014-2015, j'allais pas bien, ok? J'allais vraiment pas bien. Visiblement. Ça, c'était une vie que je buvais beaucoup trop quand j'ai commencé à boire beaucoup trop. Puis, j'étais comme mal en dedans, puis tout. Puis à un moment donné, je suis tombé, genre, sur Snapchat, sur Rhea de Naked Birdie. Puis c'est un oiseau de 2 pouces, pas de plume, genre. Fait que ça a l'air d'une petite, genre, dinde, d'un petit poulet qui se promène, tu sais. Puis je me souviens au début, m'être abonné avec elle pour faire, mourir d'elle. Genre, des choses tristes, ça fait que je suis pas juste triste tout seul, puis genre, tu sais. Mais là, j'ai commencé à suivre Rhea. Puis à longue, j'ai commencé comme à voir son tempérament. Tu sais, voir que même si elle a pas de plume, elle se laisse pas niaiser. Tu sais, mettons, des fois, sa propriétaire change son eau, puis Rhea veut pas. Fait que là, comme, ok, mais c'est plus tard, des choses de même. Puis des gens voyaient aussi des petits tricots de chandail de Rhea Fashion, puis tout. Puis je me souviens être comme, crème, c'est fou pareil, parce que cet petit oiseau-là, de 2 pouces, il n'y a pas le feature principal d'un oiseau, c'est avoir des plumes, mais il fait sa vie pareil. Cet oiseau-là, genre, il s'en laisse pas passer. Genre, des fois, il envoie comme un caractère, des fois, puis ça ne tente pas, pis tout ça. Puis, j'ai fini par vraiment comme l'aimer à longue. Genre, là, quand j'ai commencé à voir la lumière au bout du tunnel en 2016-2017. C'est une fable, ton affaire. Oui, j'ai pas fini. Là, 2017, là, j'ai rendu vraiment, j'en parlais avec amour. J'aime vraiment cet oiseau-là. Je trouve qu'il m'inspire. Ouais. Je trouve que s'il y a un être vivant. Devant sous tes ailes. Ouais, c'est ça. Il y a pas d'aile, man. Il y a pas d'aile, cet oiseau-là, puis il existe, puis il fait ses affaires. Puis, je suis rentré à l'ENH en 2017, en septembre. Et je m'en vais célébrer ça avec mon ex-femme à la banquise. Fait qu'on s'en va à la banquise, puis là, je m'en vais aux toilettes, puis là, je vois le post que Rhea est décédée, genre. Non. Puis là, je suis comme, oh, Chris, ok. Puis à ce moment-là, tu sais, je suis encore détaché dans comment j'explique aux gens. Je suis comme, tu sais, l'oiseau pas de poils, tu sais. Ouais. Fait que pas de plume. Fait que là, j'arrive pour m'asseoir à ma femme. Je suis comme, hey, t'as-tu vu l'oiseau pas de plume? Puis là, je me suis mis à pleurer, là. J'ai pas pleuré de même pendant 3 ans de temps, parce que pendant 3 ans, j'avais juste des émotions de frustration, tristesse, frustration, colère, frustration. Puis là, c'est la première fois en 4 ans que j'avais juste la tristesse pure. Puis je me suis mis à sangloter, genre, devant ma poutine qui est arrivée. La serveuse pensait que j'allais me faire laisser, que mon père était mort, genre. Ouais. Puis, là, ma femme m'avait jamais vu pleurer de même depuis, genre, des années. Fait qu'elle s'est mise à pleurer elle-même parce que, genre, ça n'a pas de sens. Quand tu pleures, t'es vraiment triste. Tout ça à cause de cet oiseau-là. Puis, genre, essentiellement, je pense. À un moment donné, c'était mon fond d'écran. À un moment donné. Après ça, c'est mon fond d'écran parce qu'elle m'inspirait vraiment gros. La soeur, c'est Conan O'Brien, mon fond d'écran. Mais là, t'essayes-tu de me dire que quand Rosie, elle va mourir, il y a plein de monde qui vont pleurer? Je pense qu'elle va inspirer du monde, puis tu t'en rends pas compte. J'aimerais Rosé ça. est éternel. Oui. J'espère, parce que c'est moi qui va faire dans 2 Mais- un esti. Ce que tu viens de raconter, Pierre-Luc, t'es sûr que c'est pas un livre de Saint-Exupéry? Ça pourrait, ça va le devenir. Je vais contacter monsieur. T'as ton prochain livre, là. Oui, absolument. C'est beau. C'est beau, par exemple. C'est très beau. Tu peux suivre, il y a un lapin très connu, pas de poils, un lapin albinos. Il est bien connu, tu devrais l'aimer. Là, il va t'inspirer, je pense. Lui, tout, il y a des petits tricots. pis tout. Une dose d'inspiration. Ouais. Puis genre, récemment, là, j'ai arrêté, je vais pleurer pour de vrai. Fait que, prochain sujet. OK. Non, mais ça arrive, ça, quand même. Tu vois, tu assistes à des funérailles, puis là, il y a quelqu'un, mettons, qui est pas lié tant que ça avec le défunt, puis qui pleure beaucoup trop, tu sais. Mais cette personne-là est peut-être pas en train de pleurer le défunt. Elle pleure peut-être sa vie misérable des quelques dernières années. Oui. Ils sont juste comme dans la température de tristesse de la pièce, puis Oui, là, c'est ça. ça les pogne à un moment donné. Mais une tu sais. faille. Moi, j'appelle ça des failles. Des fois, il faut juste te donner la chance de pleurer. Tu sais, dans le fond, cet oiseau, quand il est mort, t'a donné le go. OK, braille. Là, t'as Ouais. braillé sur tout. Puis je là. me souviens, j'ai braillé sur tout, mais aussi, ça me faisait vraiment. J'ai réalisé à ce moment-là que j'aimais pour de vrai. Que j'avais vraiment comme. Tu sais, ça a l'air niaiseux, mais j'ai plus vu cet animal-là tous les jours de ma vie que, genre, à ce moment-là, mes parents ou n'importe quel ami. Quasiment, il y en a que je voyais souvent, mais mettons, Mais d'autres pas amis que je autant vois que moins Réa. souvent. Ouais. J'ai vu ce oiseau-là plus souvent que moi, il m'a plus accompagné dans mes derniers moments, puis je m'étais jamais admis ça. À ce moment-là, puis je me souviens, il m'a dit comme, si la serveuse arrive, elle me demande qu'est-ce qui se passe, faut que je trouve une raison autre qu'un oiseau que je connais pas de plume est mort. Ouais, Parce que ça va être vraiment gênant, là. faudrait que tu dises que c'est ton oiseau à toi. Ouais. Puis je me souviens, à un moment donné, je pleurais, puis là, tu sais, quand tu t'en remets un peu, là, genre, c'est encore triste, mais tu t'en remets un peu. Puis je me souviens, m'a dit, je pourrais-tu me têter un souper, le dîner gratuit, une affaire de même parce que je suis trop triste. La banquise vous offre votre poutine. Ouais, genre, je Parce pensais comme que continuer. faites trop pitié. Faire comme Michel, la Big Brother Célébrité, puis continuer, genre, j'attendais que la serveuse dise, Ouais. OK, c'est beau, là, partez avec, puis c'est correct, là. Mais des fois, on sent là, tu sais, qu'on a une boule d'émotion à l'intérieur puis qu'il faudrait la faire sortir. Là. Moi, quand ça m'arrive, ça, mon hygiène émotive, c'est d'aller... Puis là, Pierre-Luc, tu vas comprendre de quoi je parle. C'est d'aller voir la vidéo quand Macho Man puis Elisabeth se réunissent, se réconcilient après Oui. plusieurs mois de séparation. Oui. Ils s'enlacent, ils sautent dans les bras l'un de l'autre dans le ring. Puis là, il y a une dame dans la foule
qui pleure à chaudes larmes, comme si c'était ses parents qui Oui, puis se réconciliaient. dans ce moment-là, tu sais, il avait été... Toi aussi, tu connais ta oui, lutte, oui, je Yannick. connais. Ils ont été séparés assez longtemps qu'à l'époque aussi, les histoires de lutte duraient vraiment plus Oui. longtemps. Puis, c'était pas Gorilla Monsoon qui était... Il était plus là à cette époque-là, me semble. Non, il est encore là. Il était encore si là. tu parles Oui, de- c'était Gorilla Monsoon, puis tu sais, il dit... Elle l'a toujours aimé. Oui. Il l'a toujours aimé, puis ils sont réunis à nouveau, puis c'est comme leur réunion est l'affaire qui fait le plus de sens au monde à ce moment-là. Moi aussi, quand je vois ce moment-là, je suis comme, hey, Chris, Non, puis c'est parce que Macho Man, entre-temps, était tombé dans le piège et dans les bras d'une la méchante. sensationnelle chérie, oui. Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'Elisabeth se précipite dans le ring pour défendre son homme parce qu'il est en train de se faire rouer de coups par la méchante chérie. Mais elle est dans la foule pendant tout ce temps-là. Elle a assisté au combat, puis on voit son visage pendant tout le match, puis elle est vraiment très, très investie. C'est là qu'on voit qu'Elisabeth, c'était une superbe comédienne. Là. Oui, c'est là. Ouais. Ouais, ben, c'est drôle, moi aussi, j'ai des affaires comme ça, des moments comme ça qui viennent me chercher. Il y a un moment, je me rappelle que ça, c'est juste arrivé une fois, mais j'y pensais, je revenais d'une soirée avec des amis, puis là, j'étais comme, je ressentais que j'avais une certaine tristesse qu'il fallait que je vive. Fait que là, j'ai été sur YouTube, là, j'ai cherché un bout spécifique de Life Aquatic avec Steve Zissou, le film de Wes Anderson. Puis, il y a un moment, c'est comme un... Les films de Wes Anderson, ils ont comme beaucoup d'émotions, puis sont très froids aussi en même temps. Puis, il y a une scène où, dans le film, Bill Murray essaye de venger la mort de son frère qui a été mangé par un requin. Puis, fait que là, il est tout le temps à la recherche de... Il est en bateau, il est en sous-marin, il cherche ce requin-là. Puis, un moment donné... il trouve le dit requin qui a mangé son frère, qui a tué son frère. Puis là, il le regarde. Puis là, il y a du gros Sigur Rós qui joue en même temps. Ça aide, ça. Puis là, il dit je me demande si ce requin-là, il se souvient de moi parce que moi, je vais jamais l'oublier. Puis, tu sais, Bill Murray, qui est toujours super impassible dans ses films, là, il se met à brailler. Puis là, moi aussi, je me mets à brailler. Puis là, je suis comme, tu sais, devant l'écran. Tu sais, à cette époque-là, en plus, l'écran était pas plat non plus. Tu sais, comme devant un gros écran avec un cul d'ordinateur. Puis là, je suis comme, Chris, j'avais besoin ce soir-là. Des fois, ça m'est arrivé aussi des fois avec le coucher de soleil binaire dans Star Wars qui au début de New Hope, puis des fois je suis comme Chris, le cinéma c'est beau. Mais tu sais, ça c'est, tu sais, j'ai acheté les Star Wars originaux comme un marché aux puces en VHS pour avoir comme les vrais films originaux. Puis là, un moment donné revenant, dans ce temps-là, je restais à Pointe-Saint-Charles. Tu sais, monte en haut là, encore un VHS disponible, je le mets dans la TV, puis je dis ok, je l'avance. C'est les années 70, ça, Yannick. L'année commence par 2, 0 et 1. On veut Malheureusement. parler de qu'est-ce qu'on ferait si on pouvait écrire The Mask 2 avec Stanley Ipkiss, qu'est-ce qu'il deviendrait? Ouais, quand on faisait une Fat Fiction de Mask 2 à taverne, Pierre-Luc et moi je rentre chez nous. Mais grosse puis là, soirée, les gars. Des grosses soirées. Puis là, après avoir bu comme chacun 4 grosses bières à la Chic Régal, là, ça va pleurer en regardant un bout de Star Wars. Puis j'aime ça Star Wars, mais j'aime pas ça Star Wars tant que ça. Mais je regarde juste un bout de puis Ça fait Chris. pleurer. Écoute, des fois, faut ça, c'est de l'hygiène émotionnelle. T'as-tu des affaires comme ça, toi, d'hygiène émotionnelle? J'en ai plein. C'est drôle que vous parlez de ça aujourd'hui parce que avant d'arriver ici aujourd'hui, je me disais, Chris, qu'à soir, faut que je broille. genre, je me sens de Il nous même. reste combien de temps pour te faire brailler? Pèse sur le bon Défi bouton, là, accepté. puis ça va aller vite, mon gars. Non, mais j'ai des chansons, des films. Mais moi, pour vrai, là, quand je suis dans le mood, tout me fait broyer. N'importe quelle pub de Noël me fait broyer. De la musique de Noël, ça me fait broyer. Des fois, je prends ma lapine, là. Puis là, je la flatte, là. Tu sais, je la flatte, là. Elle est couchée sur moi, puis elle est si petite, puis vulnérable. Puis en même temps, elle est toute là. Souvent, je me dis, elle a 2 petits poumons, elle a un petit cœur, puis c'est à moi. J'arrête pas de dire ça là, puis là, il est à moi, puis je me dis, c'est la plus belle chose au monde, puis là, je broille, parce que je l'aime trop. Elle a un fluffy butt aussi. Ah, le fluffy botte, là. Non, mais tu sais, ma lapine, elle peut me faire broyer. Des fois, je l'aime trop. J'imagine qu'il y a quelque chose qui arrive, puis là, je capote. Mais j'ai pas de belles histoires de films précis comme les tiennes, comme tes histoires, Yannick. Mais c'est sûr, des tunes, n'importe quoi. En char, j'aime ça broyer en char, ouais. Ah ouais. Prendre mon char, puis là, tu sais, soit Pas je me mets... dangereux, ça?
Non. Non. Mais Non, genre non, pas moi, en ville. J'imagine qu'en ville, c'est genre de l'ouvrage. Faut que tu brailles en checkant les vélos, puis en checkant genre, les gens qui Ouais, jaywalk. ben c'est sûr que je broyais en char, genre, soit sur l'autoroute 40, t'as rien à Mm. coller, tu descends. Ou c'est sûr que par chez nous, là, les rangs, c'est malade. Ah ouais. J'en broyais à Louisville. Ah, c'est que c'est bon. C'est bon. Tu broyes. Ça serait un bon titre d'un recueil de poésie. Oui. oui. Brailler à Louisville. Ah non, mais j'aime ça, là, tu sais, puis des affaires qui étaient, genre, je vais me mettre un peu de... Voyons, comment est-ce qu'il s'appelle le gars qui chantait « Goodbye, my lover! Goodbye! » James Blunt. Ouais, tu mets du petit James Blunt, là, tu pars en char, puis là, tu y vas. Tu broyes, t'es dans ton habitacle, t'es en sécurité, personne t'entend si tu cries tout. Ça, j'aime ça, ça me fait du bien, broyer en char. Puis quand j'en sors, ben, j'ai terminé, c'était fini, puis là, j'adore. Je vous le conseille. Libéré. Libéré. Moi, dans la vie, je suis pas tant quelqu'un qui pleure beaucoup, sauf devant comme une œuvre, mettons, genre du cinéma, un jeu vidéo. Ces choses-là vont vraiment me faire pleurer. Puis, je me Les souviens... jeux vidéo, Oui, à ce temps, les histoires sont vraiment, Ouais, c'est vraiment, ça, avec des vraiment histoires, ok, intenses. Là, c'est ça. Mario Kart, mettons. Mario Kart, c'est vraiment triste quand que je finis deuxième. Ça, c'est je vais pleurer pour ça. Mais je me souviens, la première fois que j'ai comme vraiment pleuré inconsolable dans un film, c'est au cinéma. Fait que c'est tout le temps gênant quand tu pleures au Ouais. cinéma. Je trouve que c'est comme quelque chose de... C'est quelque chose de correct quand tu pleures, genre, au milieu du film, mais quand que ça finit quasiment là, puis après ça réouvre, t'es comme... ouais, Genre, ouais. je trouve ça un petit peu... J'expose mon intimité à trop de monde en ce moment-là. Mais c'est dans Star Trek Nemesis que j'ai pleuré, parce que Ça, dedans, il y a... je veux juste dire que Star Trek Nemesis est... Il est pas bon, là! Il est pas bon. Il est pas puis bon, gang, il est pas bon! Il est pas un film de Star Trek qui a ses fans qui dit non, vous comprenez Oui. pas, Nemesis il est underrated. Non, personne l'aime. Non, Tout le monde trouve c'est ça mauvais. un autre Jean-Luc Picard qui vient menacer l'équipe et tout ça. Puis à travers ça, en fait, c'est que dans la série, t'as Data qui est un androïde qui lui il veut juste savoir c'est quoi être un humain, comprendre c'est quoi l'humanité puis tout. Et à la fin, il fait le move le plus humain possible, c'est-à-dire qu'il se sacrifie pour Jean-Luc Picard. Ce qui est comme impossible, un robot va jamais se sacrifier. Paf, pleurer tout le long, man. Fucking impossible, inconsolable, trop beau. Star Trek, c'est trop beau. Ben, c'est très beau, non, mais. Mais la regarde. dernière fois que j'ai pleuré full pin devant un film, c'est parce que en tout cas, j'en ai parlé dernièrement, puis c'était l'année passée, ça va bientôt faire un an, célébrer mes pleurs. J'avais écouté à la Saint-Valentin, j'avais écouté Légende d'automne. Puis je l'avais Ça vu. fait ça. Non, mais je l'avais vu quand j'étais petite, là, je l'avais jamais réécouté. Mais tu savais pas c'était quoi l'amour. Hein? Ah, tabarnak, là, j'ai pogné de quoi? Moi, mais c'est même pas l'histoire d'amour, moi, Dominique, là. Non. C'est l'histoire de la famille, les frères, puis le père qui crie sur son tableau noir, qui est plus capable de parler, puis là, qui se fait gonner à la fin. Hey, j'ai pas capable de m'en remettre. J'en avais fait des stories pour qu'on m'aide. J'étais genre, aidez-moi! Ça fait 3 heures que je bois à cause de les gens d'automne, qu'on est en 2021. Aidez-moi! C'était l'histoire de famille de ces frères-là déchirés par l'amour, mais qu'au final, sont une famille! Asti que j'ai broyé. Je vous le conseille à tous. Une journée, là, cet hiver, tapez-vous Légende d'automne, puis allez-y, là. Allez-y. Quand la fille, elle se coupe les cheveux, là, yes sir! Asti, c'est bon. Allez-y. Ça fait du bien. Moi, quand je suis allé voir le documentaire sur Anthony Bourdain, Roadrunner, Ouais. il y a un moment, là, pendant la représentation, ma blonde avec qui j'étais, elle me dit ça va-tu être correct? Là? Penses-tu qu'on devrait sortir? Là? Tellement je sanglotais, puis j'arrivais pas à. Est-ce que tu te retenais vraiment comme puissamment ou tu étais. Non, je me retenais pas du Ok, tout. tu te Là. laissais aller, là. Je me laissais Libre. aller, mais comme j'arrivais pas à reprendre mon souffle, là, j'étais à ce point-là enfoncé dans les sanglots. Fait que c'est ça. Ça, c'est quand même. Mais c'est vraiment bouleversant. Ouais. On dort bien le Documentaire. soir. Oui, effectivement, mais comme un bébé. Comme un Ouais. bébé qui a pleuré. Une de Exactement. mes expériences cinéma préférées, favorites, ça passait à genre, ça fait 20 ans plus que ça, c'est au cinéma Guzzo de Longueuil dans le temps. Griffith Park, pour être plus précis. C'était lorsqu'on était allé voir Le Patriote avec Mel Gibson. Et à un moment donné, il y a... La salle est pleine, ok? Jam pack, c'est genre la première ou je sais pas trop quoi. Puis à un moment donné, il y a une scène peu touchante où genre le fils de Mel Gibson meurt, genre. Puis là, c'est pas tant touchant, mais c'est pareil assez pour que tu considères ça. Puis juste en arrière de moi, il y a une fille qui se met à pleurer, puis c'est juste drôle parce que j'ai genre 18 ans ou je sais pas trop, puis elle a des émotions. Mais là, elle arrête pas. Puis non seulement elle arrête pas, ça empire, puis c'est des...
comme ça, genre. Mais Du vraiment. broyage longtemps. de Castafiore. Oui, là. oui, oui, absolument. Genre des pleureuses de l'époque, là. Puis là, le film continue, puis après, c'est la guerre. Hein. Ouais. Fait qu'il y a du monde qui reçoivent des boules de canon dans le mollet, puis des choses de même, puis elle continue à pleurer par-dessus. Puis là, tout le monde se met à rire d'elle. Oh. Parce qu'il y a une genre de tension qui se passe, c'est quand une personne se libère, tout le monde se met à rire, puis c'est incroyable. C'est genre un des plus beaux films que j'ai vu au cinéma à cause de l'ambiance du cinéma. Mais les pleurs de groupe. Moi, une fois, j'ai pris l'avion, puis on fait passer, c'était un vol d'Air Transat, puis on a écouté Marley et moi. Oh my Mais god! c'était sur des petites TV, là, tu sais, c'était pas c'est accroché en hauteur, là, ça fait quelques années. Moi, j'avais jamais vu ce film-là. Je commence ça innocemment. Owen Wilson, ça va être sympathique. Chris, tuez-moi maintenant. J'étais plus capable. Moi, là, ça me fait. En plus, c'est mon amour des animaux, j'en pouvais plus. Puis pour vrai, quand le film a fini, il y a eu un petit silence, mettons. Tout l'avion, là, mais broyé. On s'en allait en Grèce. Puis je me rappelle que les agentes de bord étaient comme découragés, débordés de tout le monde broyait. C'était une expérience vraiment intéressante. En groupe, broyer le gros golden mort. C'était beau, ça. Je me rappelle, ça m'avait fait du bien. Puis encore aujourd'hui, à chaque fois que j'écoute Marley et moi, là, ça dégénère. Là. Ça me touche beaucoup, ce film-là. C'est très triste, Marley et moi. Voilà. Regarde, là, on énumère ces histoires-là. Ben oui. Quand j'ai été voir le dernier Spider-Man No Way Home, j'ai été voir un visionnement de presse. Puis quand tu vois un visionnement de presse, c'est plein de monde, des médias, qui ne réagissent pas en regardant des films ou réagissent très très peu en regardant des films. Fait que déjà là, moi je rentrais là, je suis comme, ok, moi je suis assez vendu pour ces films-là. Fait que là, je suis comme, si j'ai des émotions, il va falloir que je zippe ça tout à l'intérieur. Je veux pas avoir l'air de... Je veux pas brailler devant Michel Coulombe. Là. Ben, c'est exactement. Là. Tu sais, si Marc Cassivi il est là, je veux pas qu'il m'entende sangloter ou des affaires comme ça. Mais c'était un des rares films où j'imagine qu'il y avait plus de monde ou du monde ils ont pu amener leurs amis. Fait que là, il a commencé à avoir des réactions durant le film, ce qui est tout de même très rare. Fait que je suis comme, ah, ok. Là, je suis en terrain confortable, mais quand il y avait des moments ils m'ont eu une couple de fois à larmoyer puis à pleurer, puis j'entendais d'autres renifler. Puis j'étais comme, non, moi je peux pas, par exemple. Moi je peux pas. Même si je le vivais pareil, j'étais comme, non, faut. Les podcasteurs n'ont pas d'émotion. Un podcasteur, ça pleure pas. Ça pleure pas. Fait que j'essayais de rester dur comme marbre, mais je sanglotais pareil. J'avais été touché, c'était merveilleux. C'est beau. Moi, j'ai la chance d'avoir été au cinéma. Genre, la veille, ils annoncent les mesures pis tout ça, tu sais. Qui annonce que c'était pire, là. T'sais, au début, on est comme, OK, le micron, c'est un peu intense. Fait que je suis dans le bout un peu intense, puis le lendemain, c'est comme, OK, gang, faut faire de quoi. Salle pleine genre, ambiance de lutte, là. C'est, pour de vrai, là, allez voir des shows de lutte pour l'ambiance, comme ça vaut la peine juste pour ça. Il y a du monde qui crie après quelqu'un. Puis, allez voir la voir IWS. Spider-Man dans ce feeling-là. C'est ça, là. exactement. Allez voir la IWS, quand il y a un tag team de Mathieu Saint-Jacques et pas Thomas Lapointe, Thomas, mon Dieu, qui s'appelle le Tabarnak de Team. Et tout le monde crie Tabarnak en même temps, ça fait très du bien. Hey, là-dessus, sur toutes ces émotions-là, sur toutes ces histoires de lutte-là, on va terminer l'épisode. Quoi, c'est déjà fini? On peut en piger un autre si tu veux. Je commence à me réchauffer. là. T'es-tu prêt? On va en piger un autre. Comment? On a fait combien de questions, là? On a fait. On est même pas rendu à notre deuxième bière. Phil Toutan qui pose une grosse question. Pourriez-vous passer la nuit dans une prison hantée? Pourquoi tu me regardes de même? Toi, tu crois à ça, c'est ça, il me semble? Ben moi j'ai une ouverture, là. J'aime Oui. ça. J'adore les histoires Les prisons ou... plus de terreur, Ok. de fantômes, tout ça. Est-ce que je passerais la nuit dans une prison hantée? Ben, je pense que non. Tu sais, mettons là, que c'est quelqu'un qui me dit, gars, vas-y, asseoir. Non. S'il y a un contexte, genre, je te paye, c'est une expérience, quelque chose, peut-être. Peut-être pour la peau du game, mais tout de go, non. Comme moi, dans mon bout, il y a des histoires de bureaux de poste hantés, d'asile psychiatrique hanté. J'irai pas là. Non, j'irai pas. Mais je trouve ça super intéressant. Si vous autres, vous y allez, je veux tout savoir. Une prison hantée. Une prison hantée ou, mettons, une maison hantée. Je pense que Phil voulait faire son funné. Mais, tu sais, les affaires de. Serais-tu game de passer la nuit dans une maison hantée ou des affaires comme ça? On assume que, mettons, c'est vivable dans le sens qu'il va pas avoir un courant d'air qui va faire fret. Là. Tu peux. C'est comme un Airbnb hanté, mettons. Là. T'es-tu game de y aller? De passer une nuit là? Ouais, je pense que oui. Mm-hmm. Ouais. J'ai C'est pas ça, question, j'ai jamais réfléchi à ça. On dirait que j'y crois tellement pas que j'ai de la misère à y répondre sérieusement. J'ai une question Désolé, Josiane, je veux pas invalider. Non, je trouve ça tu viens intéressant de parce que t'es clairement. T'es
sais, dans ta tête, c'est clair que ça n'existe pas. Je suis un membre des Sceptiques du Québec. Non, Ouais. c'est pas vrai. Mais je suis plus de ce côté-là que de celui de Josiane. Mhm. C'est plate, Mais- c'est plate comme réponse. Question Ben, similaire. Tu sais, mettons, tu arrives pour acheter une maison, puis Ah, dedans, c'est c'est écrit, il y a un crime violent. Tu sais, c'est écrit dans la patente. Non, Je comprends jamais cette affaire-là, moi. Qu'est-ce que ça change? Il y a quelqu'un qui s'est suicidé ici. Ouais, mais comme, je suis obligé de le faire moi aussi parce que quelqu'un l'a fait. Sais-tu si Lexa commence à décorer chez lui? Moi, Oui. je vais décorer différemment, ça va finir différemment, là. Ben, moi, je suis tout le contraire. Moi, je suis le contraire. Genre, T'achèterais pas une maison si quelqu'un s'est enlevé la vie. Non, je pense pas. On dirait, je me dis, il y a tellement de maisons sur le marché. Regarde, Josiane. Le marché est pas si accueillant que ça en ce présentement. moment, là. Mais non, moi non, même près de chez nous, il y a une maison où il y a eu un meurtre. Puis ça date déjà de plusieurs années, mais à chaque fois que je passe devant The Murder House, je le répète, je le dis à tout le monde, The Murder House, tout le temps. J'habiterais pas là. J'ai une amie qui est un peu surnaturelle, puis ma soeur, avant qu'elle s'achète une maison, elle voulait que mon amie y aille pour sentir si ça se passait, puis tout. Je sais pas, j'aime croire qu'il y a quelque chose dans Attends un peu, mais là, je veux que tu nous parles de cet ami-là. là. Ouais, parce qu'imagine Ouais. imagine être le vendeur, faire OK, nice, je vais enfin vendre ma petite maison. Puis Est-ce que je peux la faire respecter par une experte? Puis là, t'as une c'est de la sauge qui débarque, là. Non, mais j'ai une amie. C'est bizarre de parler de ça. Moi, j'habitais avec une amie qui vivait une vie. Je sais pas comment dire ça. Ésotérique. Mhm. Une vie ésotérique. Vraiment assez intense. On a été coloc pendant longtemps. Il se passait beaucoup de choses dans cet appartement-là. Moi, j'ai dit, tu peux vivre ce que tu veux. Là. Tu peux vivre ton trip d'être un vortex, là, de recevoir des gens qui sont perdus, leur dire où Elle aller. vivait ça en parallèle à sa vie charnelle. là. Ouais, ben tout ça se vivait en même temps, là, Ok. mais c'est juste qu'elle déployait quand même de l'énergie là-dedans. Parce que les gens disent que c'est un peu comme des portes, puis t'acceptes de les ouvrir ou non. Puis elle, il y a une période où elle les ouvrait full pin, là, tu sais. Puis là, moi, j'étais comme, OK, vas-y, tu sais, ça me dérange pas. Mais moi, je veux pas vivre des secousses de ça, tu Je veux sais. qu'on ferme les portes. Ouais, ben je veux dire, fais tes tripes, là, mais... Tu veux pas aller dans la cuisine, puis là, les fourchettes bougent, là. Non, exact. Mais une fois, j'étais dans la cuisine, je faisais la vaisselle, puis il y a eu un souffle fret sur mes pieds, là. Crissement un souffle fret. J'ai tout laissé dans le lavabo. J'étais allée la voir, j'ai dit, gars, on va faire mon petit bagage, je vais aller faire un petit week-end à la campagne. Puis toi, fais ton cercle de sel à terre, fais ton ménage, parce que moi, je veux plus vivre ça, là, tu sais. Mais c'était à force de vivre avec cette personne-là, on a été coloc longtemps. Ben, on dirait qu'elle m'en a tellement parlé, puis je veux dire, on n'avait pas 14 ans, fait que je mets pas dans le doute. Elle racontait pas ça pour avoir de l'attention, elle vit son affaire, puis je trouvais que ça faisait quand même du sens. Puis oui, moi, ça me parle. Je pense qu'il y a effectivement quelque chose avec les niveaux d'énergie, puis je trouve que la bonne vieille phrase « il n'y a pas de fumée sans feu », il y a tellement d'histoires, de trucs paranormaux qui s'est passé, que tu parles à un tel, j'ai vu ma grand-mère, il s'est passé ça. Moi-même, j'ai eu quelques petites anecdotes dans ma vie que je me dis, ben... Go, on en veut une. Non, ben, je l'ai peut-être déjà raconté, mais j'ai tout fait une série de podcasts sur l'Halloween. Ah oui, là. oui, ils sont dedans. Parfait. Fait que j'en parle beaucoup. Mais, ben, tu sais, à un moment donné, c'est vraiment... Parce que c'est dur de raconter ça devant un gars. Ah non, non, mais par croit exemple, pas. je te juge pas. là. Je suis vraiment dans l'ouverture. C'est juste que moi, je suis pas habité par ça du tout, mais je suis fasciné par les gens qui sont capables d'accéder à l'autre côté du miroir. Ben, moi, j'accède pas à l'autre côté du miroir, mais Mais je tu crois penses qu'il y a qu'il y un a autre quelque chose de côté. l'autre côté, Ouais, là. c'est ça. Il y a une période dans ma vie où j'ai déménagé toute seule dans un appartement où j'allais vraiment, vraiment pas bien, où j'ai perdu back-à-back mes grands-parents, puis filles de campagne, vraiment, vraiment proches de mes grands-parents. Ils sont décédés. Moi, ça va vraiment pas bien. Je déménage toute seule. Puis dans mes boîtes, il y a toutes sortes d'affaires. Le premier soir que j'arrive à mon nouvel appart, je dépose toutes les boîtes un peu partout, puis je dors sur le matelas là, à terre. Puis dans une des boîtes, il y a un snow globe, tu sais, une boule de neige là, que tu shakes. Que dedans, c'est une petite vache. Ferme laitière, d'où je viens. Vieux souvenir que j'ai. Mais la boule est brisée, ça fait des années. Là, parce que d'habitude, tu shakais, puis là, ça beuglait. Mais là, ça beugle plus, ça fait des années. C'est tout à péter la boule, mais dans mes cartons. Je suis couchée le soir, puis là, je me fais réveiller parce que ça beugle. Là, je suis un peu mêlée. Je suis en campagne ou, tu sais, ah, non, Chris, je suis dans mon nouvel appart, ça beugle, c'est quoi ça? Puis là, je me dis, ah, c'est le bruit de la boule. Mais ça se peut pas. Puis là, je fais juste me dire, la boîte est à terre, les vibrations des voitures, on est à Montréal, ça a peut-être arrangé de quoi. Bon, c'est deux, je me rendors. Le lendemain, par exemple, je me dis, Chris, je vais aller voir le snow globe, tu sais. Pogne le globe, puis là, je le shake de tous les bords, de tous les côtés, ça beugle pas, je le tape sur le mur, ça beugle pas. Je trouve ça bizarre, je le prends, je le mets sur une tablette. Puis, à partir de ce moment-là, ça a commencé à beugler à tous les soirs, à toutes les nuits, puis quand je rentrais ou je sortais de l'appartement. Comme ça me disait « Allô, bye », puis que ça beuglait en plein milieu de la nuit. Puis, quand c'était moi, physiquement, qui pognait la boule, puis qui tapait dessus, qui faisait tout, pas capable de la faire beugler, là, je capotais. Au début, j'avais peur.
Je trouvais ça weird, là, j'osais pas en parler. À un moment donné, j'en ai parlé à une de mes cousines, nanana. J'ai fini par en parler à ma mère qui était comme « Mets ça dans ta boîte de char, tu sais, va mettre ça dans ta valise, tu l'entendras plus. » Puis là, moi, j'étais comme « Non, tu sais, ça me faisait peur, mais j'avais le goût de voir qu'est-ce qui allait arriver avec ça. » Puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, j'ai comme fait un peu le parallèle que c'était pas épeurant, que c'était rassurant, parce que je me disais, si c'est une présence là, qui a choisi de faire un bruit, pour moi, qui choisissent une petite vache laitière, pour moi, c'était signifiant. Fait que je me suis dit que c'était mes grands-parents, qui ont tous les deux été sur des fermes laitières, pis tout ça. Fait qu'on dirait, puis écoute, ça a été vraiment difficile, mon deuil. Fait que je me suis dit, puis là, j'allais pas bien, je me suis dit, c'est eux autres à travers le beuglement. Tu sais, je me suis dit, c'est eux autres qui se manifestent avec ça. Fait que là, je suis tombée dans une nouvelle phase, que là, j'aimais full ça. Je rentrais dans la maison, ça beuglait, j'étais comme, yeah, salut grand-père, salut grand-mère. Je me sentais accompagnée. Puis tranquillement, pas vite, j'ai commencé à mieux aller. Puis du moment où ce que j'allais bien, ça n'a plus jamais beuglé. Et je l'ai encore, cette boule-là, aujourd'hui, Dominique. Puis si je la fais... On va une bonne anecdote! Oui. Elle ne beugle pas. Puis plus tard, j'ai parlé de ça à ma fameuse amie ésotérique. Mhm. Puis j'y avais demandé de juste venir checker l'appart. Elle, j'y avais tout raconté aussi, mon anecdote, puis tout ça. Puis à un moment donné, elle m'avait dit... Je l'avais laissée toute seule dans l'appart. J'avais dit, fais tes affaires. Je vais revenir, puis tu me diras ce que t'as vu. Puis elle m'avait dit qu'elle avait vu une présence dans le coin de ma chambre, à gauche. Puis c'est une présence masculine, mais bienveillante. Fait que je me suis dit, ah ben voilà, c'était peut-être mon grand-père qui revient des fois faire des coucous, tu sais. Fait que ça, c'est une histoire que j'ai vécue, que tu sais, je sais pas, peut-être que si j'avais amené à la boule chez quelqu'un, là, un mécano du Snow Globe m'aurait trouvé pourquoi c'est arrivé, mais je l'ai pas fait. Puis c'est mon interprétation. J'ai vécu ça. Et cet épisode de Trois Bières était commandité par la boutique Le Mécano du Snow Globe. Oui, tout à fait. Exactement. Ils ont un code promo, c'est merveilleux. Snow Globe 30 pour Ouais, leur rabais. Regarde, je pense qu'on n'a pas le droit de terminer là-dessus. Parce que ça termine très bien l'émission. C'était bon, ça, ouais. C'est très bon. Ouais. Bon choix éditorial, Dominique, de nous avoir poussé à aller plus loin. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Hey, merci à vous. Je suis super content. Les gens qui veulent en savoir plus, ils peuvent te lire fréquemment dans Le Devoir, dans la presse. Dans la presse, pas dans le devoir. Pas dans Le Oui, Devoir, il a non. fait comme il a jump ship comme à la lutte. Ouais. Il est passé Oui. de WCW à la WWF. Je sais pas, oui, le devoir, c'est qu'à la WCW. Dans Ben, ce je cas-là. pense qu'il y a du bon talent comme à la WCW, mais ils sont moins connus que la C'est comme- WWF. dans le devoir, c'est plus comme les vieux territoires pour moi. en ce qui Ouais, c'est concerne comme la NWA, l'ancien. là, genre. Mais oui, ils peuvent venir dans la presse, puis j'écris des choses comiques parfois sur Twitter. Oui, oui aussi. Puis ton podcast, Oui, deviens-tu deviens-tu ce que t'as voulu? La nouvelle saison s'en vient très très bientôt. C'est excellent. Allez courir pour votre podcatcher pour écouter celui avec Sonia Benezra. C'est un des podcasts Oui. préférés Ouais, moi de l'histoire aussi, du moi aussi. podcasting. Je trouve qu'il devrait Merci. dans Hall of Mais Fame. là, Sonia. c'est exagéré ce que tu dis, Pierre-Luc, mais Non, mais je suis pas pour d'accord. moi. Mais J'avais pour beaucoup moi, aimé, ça l'est moi pas. aussi. Sonia a tellement été généreuse avec moi, mais quelle femme formidable. Je veux dire, c'était la deuxième fois que j'avais fait une entrevue téléphonique avec Sonia quelques mois auparavant, puis se faire appeler, là, c'est la première fois que ça s'est produit, là, Sonia m'a appelé mon chou. Ça, c'est merveilleux. Alors, je vais te dire, mon amour, mon chou, c'est vraiment une très bonne question que tu viens de me poser. Ah, wow. Mais oui, puis en plus, elle Je peux prendre ma retraite, là. elle a tellement fait des entrevues. T'as Oui. parlé à 1000 personnes. Le fait qu'elle te dise ça, là, c'est cool en crise. Là. Oui, non, c'est. Puis, tu sais, elle est toujours. Comment dire? Elle essaie d'être positive quand elle parle de sa carrière, puis de pas trop parler de ce qui a été plus négatif Ah, ça, je lousse. dans sa je vie. dirais. Puis là, dans cet épisode-là, quand je l'ai reçu à mon balado, vraiment, là, elle parle du milieu culturel puis du milieu médiatique québécois d'une manière qu'on n'entend peut-être pas assez souvent. Mais Ouais, un autre- parce que le monde qui dit ça, après, ils sont plus jamais réinvités. Fait que c'est vraiment Ouais. cool d'avoir J'ai ça. adoré cet épisode, j'en ai écouté plein, mais un autre qui m'avait marqué aussi par rapport à le moment dans le temps où tu l'as fait, c'est celui avec François Jean, Oui, des bébés. mais là, ça, effectivement, j'aurais préféré que cet épisode-là soit pas aussi, comment dire, significatif. là. Ouais. J'étais super content de l'entrevue qu'il m'a accordée. Oui, c'était trippant. Oui, mais- c'est vraiment. Au moment où on l'a mis en ligne, en fait, François Jean est mort. Il est mort entre le moment où on a fait Ouais. l'entrevue et le moment où on l'a mis en ligne. Puis donc, ça a été sa dernière entrevue. Puis il dit plein de choses dans cette entrevue-là. Il parle de la vie, il parle de son amour de la Ouais. vie. Il avait vécu. Il avait vécu des problèmes de dépendance, il avait vaincu ses démons, là, maintenant il vivait une vie de famille Ouais. très très heureuse, il était redevenu facteur, ce qui avait été sa première job. Fait que de l'entendre raconter tout ça en sachant qu'il était plus, il est Ouais. plus parmi nous, c'était vraiment la première fois que j'ai réécouté
en sachant qu'il était mort. Là, ça, c'est un moment aussi où j'ai pleuré. Non, c'est clair. c'est clair. Ouais, mais moi, ça m'avait bien touché, cet épisode-là. Ouais, ben, dans la même optique que tantôt, je vais refaire une autre parenthèse de quelqu'un qui dit quelque chose avant de trépasser. Connais-tu le Ultimate Warrior? Ben, non. Non, ok. C'est qui? Ça, c'est un lutteur qui s'était Ok, c'est un lutteur. Non, je s'est le connais chicané pas. avec la WWF pendant longtemps, puis tout. Puis à un moment donné, il est revenu semi-récemment, mettons. Et C'est tellement bouleversant, ça. il est revenu sur parce qu'il y avait un jeu vidéo qui l'ont ramené dedans, fait qu'il est autant revenir sur le vers le ring. Puis il était intronisé au temple de la renommée. Il était au Wall of Fame. Et fait que là, il est revenu le lundi à l'émission Monday Night Raw pour dire à tout le monde que le Warrior, c'est chacun d'entre nous, puis tout ça. Puis le Warrior va tout le temps vivre après, puis il est mort le lendemain. Genre, c'est comme s'il était venu genre dire ça. Non, là, puis c'est comme s'il le savait. Là. Ouais. Mais c'est ça, j'allais dire, il était-tu malade? Il était pas malade Non. du tout. Non, je pense que c'est juste une affaire cardiaque qui est comme sortie un peu hors de nulle part. Parce que c'est un vieux lutteur, puis ce monde-là, Ouais. ça fait ça. Il avait pris des stéroïdes. C'est ça. Quantité phénoménale. Assez énormément, oui. Mais genre, des fois, ce moment-là de ring, je le réécoute, puis ça m'émeut en Oui. Ah oui, j'y pense. L'autre affaire que je regarde là, quand, Oui. quand je veux pleurer, là, Oui. il y a le moment avec Elisabeth puis Macho Man, mais il y a le I'm sorry, I love you. Oh my God! Shawn Michaels, quand le combat de retraite de Ric Flair, avant Oui, de oui, lui oui. faire son Sweet Chin Music. Tout à fait. Ça, Tranquille ça me fait craquer, c'est immanquable. C'est avant qu'il le bat. Là, En tout cas, oui, c'est en effet, c'est de toute beauté. Il va y avoir du stock à aller voir sur YouTube, je Ah non, mais pense. ça, c'est magnifique. Là. Ça, c'est comme ça, c'est. Ça devrait être au Smithsonian. là. Ouais, mais tu sais, comme tu as dit tantôt au sujet de la bonne lutte, c'est excellent, mais de la mauvaise lutte, c'est absolument terrible. Mais quand il y a de la bonne lutte, des fois, c'est épique et primal Oui. en termes de storytelling. Puis des fois, puis quand ça arrive, t'es comme, oh, Chris de tabarnak. Puis là, quand ça marche pas, ben regarde. C'est un peu fastidieux. Puis c'est la pire chose, c'est ça. C'est caricatural. Puis, Là, t'as amené quelqu'un d'autre pour leur montrer à quel point c'est cool, puis c'est pas cool, puis comme, qu'est-ce que je suis en train de Oui. faire. Mais bon. T'essaies de rapper l'épisode depuis comme 20 minutes. Je suis rendu habitué, c'est correct. Josiane, on te trouve où sur Internet? Ah, vous pouvez me trouver, mes chers amis! Sur Facebook, Josiane Aubuchon, sur Instagram, Aububu86, ma lapine, je vous en ai parlé tantôt, Rosie Valence, la lapine, sur Instagram. Fluffy Bot! Fluffybot. Je m'excuse, Puis, c'est juste ça, vous pouvez me suivre aussi sur TikTok, Josiane Aubuchon. Puis sinon, ben, soyez à l'affût, là, tout bientôt, sur plein de belles scènes. Fait que voilà. Absolument, dont celle du Café au Lounge tous les jeudis, lorsqu'on va pouvoir rouvrir la patente. Il va te avoir de la bière? Il va avoir de la bière rendue là pour Oh. tout le monde et même la bière sans alcool pour ceux qui font le défi 28 jours, ça rouvre en février. Fait que il y a ça. J'appelle Pierre-Luc Racine dans la vraie vie et sur Facebook. Fait que c'est marqué Pierre-Luc Racine. Oh, boy, c'est moi qui tombe puis tu like. Et sur Instagram, je suis à commercial Pierre-Luc. Je suis le Pierre-Luc d'Instagram. Viens voir ça. J'écris pour Urbania, pour ADSG Vidéo. Je fais des podcasts pour eux autres aussi. Tu peux venir écouter ça avec. J'ai écrit un livre, gang. Allez voir ce livre-là. J'en fais en esti des affaires. Fait que suivez-moi sur Instagram puis sur scène. Oui, vous pouvez me trouver Yannick Belzile sur Twitter et sur Instagram où je fais des dessins. Vous pouvez me commander des illustrations et plein de belles choses comme ça. On aimerait se remercier justement le Café au Lounge de nous recevoir physiquement pour qu'on puisse enregistrer et à Tribute Games pour nous héberger électroniquement chaque semaine. Ils font des merveilleux jeux vidéo qui sont tous faits ici, que j'ai co-scénarisé. Et le prochain s'appelle Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge qui va sortir plus tard cette année. Alors, jetez un œil là-dessus. Mais en attendant... Attends, Annick, on va aussi remercier la salle Le Foutoir qui m'ont donné une autre date, le 28 mai, gang, Terrebonne and Around. 28 mai aussi, au Foutoir. Alors là-dessus, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière!